Bonsoir tout le monde. Bienvenue Bonsoir chez à tous. nous. Bienvenue chez nous, bienvenue chez les Relais Noirs. Premier podcast, premier épisode, premier ce que vous voulez. C'est un pilote. On essaye de se caler. Petite intro quand même rapide de qui on est. Moi, c'est Tokra, donc je suis le capitaine des Relais Noirs. Et moi, je suis Toc, joueur de l'équipe des Rollins Noirs. T'as vu ça? Il y a notre grec qui nous dit oh, des voix suaves. Ben oui, on a des voix suaves, mon grève. Alors, C'est la voix spéciale du vendredi soir. c'est ça, c'est la voix de la fin de semaine. Alors, on a décidé de faire un podcast et on a décidé de parler de choses et de pas mettre de caméra et de pas parler de pas mettre de jeu à l'écran. Euh, Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais remercier Mistakes, notre bon joueur et notre Tekos, qui nous a fait des super layouts pour Twitch parce que c'est quand même super beau. Et j'avais une idée fixe qui était exactement ce que vous voyez à l'écran et en fait, il l'a réalisé. Donc en gros, ce soir, de quoi on va parler? Eh ben on sort de notre match aller de Ligue 3, et on s'est dit, tiens, et si on parlait un peu de ça. Pour commencer, ça tombe bien pour un pilote, c'est tout frais. Mais on va commencer d'abord par une petite intro de qui on est, de pourquoi on fait ça, parce que ça peut paraître bizarre, et qu'est-ce qui s'est un petit peu passé pendant ce week-end. Donc qui on est? Alors, donc les Relais Noirs, on est une équipe de joueurs qui sommes situés dans les Hauts-de-France. Euh, il y a certains qui ont dévié en Picardie. Du coup, on se situe entre Calais et Amiens, en gros. Et donc une équipe, c'est quoi? Donc on joue au jeu Warhammer 40 000 en équipe, euh, via certains systèmes, et notamment organisés par la Fédération Française de 40K qu'on appelle la FEC. Vous entendrez souvent ces trois lettres, la FEC, donc qui est une fédération bénévole et qui organise en fait tout ça. Donc on est 6 joueurs, plus d'autres joueurs, hein, parce qu'on est bien plus que ça, mais en réalité, qui joue, c'est 6 joueurs contre 6. Et en gros, on s'affronte pendant un week-end. En gros, on viendra un petit peu plus dans le détail À, no- après. à notre modeste niveau, c'est 6 joueurs contre 6. Au niveau supérieur, c'est 8 joueurs contre 8. Ouais, dès la Donc L2 c'est d'ailleurs. c'est des fonctionnements un petit peu différents. Donc il y a des gens qui font peut-être du compétitif solo, mais le monde par équipe, les parties se déroulent de la même manière, sauf qu'on cumule les scores des 6 joueurs contre les 6 autres joueurs, ou des 8 joueurs contre les 8 autres joueurs. Et c'est pareil, il faut un delta entre les deux équipes qui permet de désigner un vainqueur, ou si un match nul, et un perdant. Tout à fait. Et donc, ce qui rend un peu le jeu compétitif en équipe un peu plus intéressant, c'est que vous ne jouez pas pour vous, mais pour votre équipe. Et là où en solo, quand on perd, bah on perd, c'est tout, on est dégoûté. Et ben parfois en équipe, on est content de perdre parce qu'on se dit je devais perdre, c'était prévu, je ne peux pas gagner, mais j'ai mis plus de points que prévu. On fera peut-être un autre épisode sur ça, sur le jeu d'équipe, les estimer, ce que ça veut dire, hein, parce que c'est un petit peu opaque tout ça. Pourquoi on fait ça? Alors pourquoi on fait ça? Bah ça c'est une bonne question. En fait, faut connaître la genèse du projet un petit peu. Donc en gros, on était 4 joueurs, donc moi-même, Mistakes, Venom et Beg. C'est surtout 4 copains. On s'est rencontrés dans des associations. Et puis on s'est dit, tiens, ce jeu d'équipe c'est intéressant. Pourquoi on ferait pas un truc entre copains? On est les uns à côté des autres, ça peut être sympa. Et on a eu la chance de rencontrer deux autres joueurs qui sont Tok ici présent, qui lui est à Amiens, ainsi que notre bon Agarion, dont vous entendrez parler aussi après, parce que je vais en parler, qui nous ont rejoints aussi. Donc on s'est rencontrés au tournoi solo le Fromel, qui se situe à Fromel, donc dans le nord, pas loin de Lille. Et on En s'est fait, dit, j'avais et j'avais voilà, besoin d'autres joueurs autour de moi pour faire une équipe autour de moi. C'est juste ça. c'est ça en fait, t'avais besoin d'engranger des gens. Ouais, j'avais déjà un pied dedans. Moi, j'avais goûté à la compétition chez les FTA. Et en fait, je m'étais dit. En fait, j'habitais à l'étranger avant. Je suis rentré en France. Et en fait, les FTA, aussi agréable d'ailleurs, on fait un gros coucou aux FTA qui nous aident beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, les FTA, c'est très sympa, mais ils sont en Bretagne, pour les plus proches. Et donc, du coup, moi, rentré en France et dans le nord de la France, enfin, même dans le Pas-de-Calais pour être exact, sur la côte d'Opale,
Je me suis dit, putain, la Bretagne, ça fait un peu loin et tout, c'est un peu, voilà. Est-ce que j'ai pas envie plutôt d'avoir un projet plus humain avec des copains et tout, et puis il se passera ce qui se passera. Donc voilà un peu pourquoi on fait ça en fait, hein. Pourquoi on fait ça, bah, c'est surtout, on est tous des trentenaires, quarantenaires, mis à part notre joueur Andy qui, lui, Est un enfant. est un enfant. Mais on a 15 ans d'écart. Putain, t'imagines la claque, 15 ans d'écart. Mais, mais sinon, ouais, on est entre 25 et 40, et on est tous des darons, donc en fait, on a tous les mêmes, voilà, la même compréhension de la vie, etc. Donc c'est quand même plus facile de dire je suis en retard de 10 minutes pour une partie parce que j'ai la petite qui veut pas dormir, bah les copains autour ils comprennent quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé un truc de fou. Euh, Ce week-end, nous avons vécu, enfin le week-end dernier, nous avons vécu notre premier match officiel en équipe. Donc nous nous sommes déplacés tous ensemble et nous avons eu la joie, le plaisir et le bonheur d'affronter d'autres équipes qui, comme nous, sont des bandes de potes. Et on va pas spoiler le résultat pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'était cool. Voilà. Bah, c'est très très vite, c'est très intense un week-end de ligue. Et déjà, c'est la Ouais. première fois qu'on se retrouvait tous les 6, plus Greg, donc à 7, sur un week-end complet, avec le plaisir de jouer tous ensemble et avec un objectif commun. Ouais. Et nous, on a eu le plaisir de se retrouver dès le vendredi soir. Et ça a commencé le vendredi jusqu'à dimanche, fin de journée, où ça s'est Ouais. terminé et on est tous rentrés dans nos quartiers. Yes. Tout le monde à la niche en rentrant, épuisé, rincé mentalement, émotionnellement, physiquement. C'est comme je disais, on a plus 20 ans. Et mine de rien, c'est quand même assez intense hein, ces week-ends, puisqu'on joue 5 parties de 3h30. Alors, il y a 3 heures de temps de jeu sur les cloques, mais 3h30 avec le pairing. Encore un mot bizarre. Barbare. Un mot barbare, un Un mot anglicisme. barbare, un anglicisme, un appareillement. Voilà. Euh, et donc, c'est ultra intense. 5 parties de Warhammer 40k, c'est quasi non-stop. 3 le samedi, 2 le dimanche. Même si le dimanche c'est un peu plus chill, le samedi il est hardcore. Euh, donc voilà, donc ce qui s'est passé c'était ça. Donc on est allé à notre premier week-end. Si tu le veux bien, mon bon Toc, on va passer au roster et rôle de chacun. Vas-y, let's Euh, go. Bah Attaque. allez, dans l'ordre du coup, je vais être très mal poli et commencer par moi-même. Donc moi-même, donc Tokra, capitaine de l'équipe des Rôles et Noirs. Alors un capitaine c'est quoi dans une équipe de Warhammer 40 000? Alors d'abord, c'est surtout et en premier une interface avec la fédération. C'est-à-dire que les capitaines vont être ce qu'on appelle dans le jargon le référent de l'équipe et aura la discussion, la primeur de la discussion avec la fédération. Quand il y a des figurines à faire valider, quand il y a des infos à faire passer, quand il y a tout ce qui touche de près ou de loin à l'organisation et de la relation et de la communication entre Quand, l'équipe quand il et faut la t'inscrire à fédération. l'équipe, à la dans la ligue Tout aussi. à fait, Parce qu'il tout faut à fait. s'inscrire dans la ligue pour avoir le droit de jouer dans la ligue. Ça paraît logique, mais il faut s'en occuper. Exact. Euh, Sinon aussi, bah après, ça va dépendre d'une équipe à une autre, hein. Certains capitaines sont moins ou plus investis ou vont faire des choses que d'autres ne font pas. Disons que la relation avec la FEC, c'est la base de la base. Mais ensuite, chacun voilà, vit son capitanat comme il le souhaite. Moi, de mon côté, ce que je voulais surtout, c'était pas un truc dictatorial, mais surtout un truc de, voilà, une espèce de fait d'étincelle, disons, pour allumer la flamme. Sachant que toutes les décisions chez nous sont prises de manière à l'unanimité. Donc en fait, s'il y a un des membres qui dit non, moi ça me va pas, on fait pas. Un capitaine, il va aussi décider un petit peu de l'orga général du bousin, quoi. Donc notre Discord. Mais voilà. Donc c'est, en gros, c'est un petit peu le représentant public, si je puis dire, de l'équipe. Aussi, pendant les week-ends de ligue, le capitaine s'occupe entre autres de signer la feuille de ronde qui prend tous les scores et en a entre guillemets la responsabilité. Je reviendrai là-dessus. Euh, mais voilà. Je suis accompagné dans mes offices d'un vice-capitaine, d'un capitaine en second, qui est notre bon Mistakes.
Alors, parce que tout simplement, on peut faire des bêtises ou on peut dire des bêtises et confronter son opinion pour voir, et ses opinions, pour voir si on a raison, c'est toujours une bonne idée. Et notre bon mistake, c'est moi, on a une personne, même si on est amoureux l'un de l'autre, on a des tempéraments et des personnalités très différentes. Et donc, du coup, ce qui est très bien, en fait. Parce qu'il y a certains trucs où moi, je vais être peut-être un peu trop impulsif ou un petit peu trop, disons, rentre dedans. Là où Mistake, c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus calme. Bah, c'est Euh, le nounours de l'équipe, quoi. c'est ça, mais il a une Mais capacité de prendre du en recul. vrai, il est vice-capitaine parce qu'on voulait lui faire plaisir. Mhm. Pour tout ça. Une petite médaille. Voilà, le petit chapeau. Mais, et c'est aussi notre super Master S technologie, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un monstre absolu de technologie, et donc il C'est fait des trucs, moi ça m'effraie. c'est grâce à lui qu'on a une super table TTS personnalisée, Moi, qu'on tout en fait, il a géré les maillots, il a géré les nos dés, logos, tout ce qui est communication, etc. Les dés, c'est Romain Mistakes qui a tout géré comme un beau gosse. les réseaux sociaux, c'est lui qui a tout mis en place. Oui, t'as pas décidé, je t'ai nommé. En fait, c'était une décision unanime avec moi-même. Tu vois, c'était rapide. Non, puis c'est bien de pouvoir se décharger un petit peu de temps en temps, ou même de papoter. Et puis il y a certains sujets que j'aime bien voir avec Romain, où je lui pose des questions, il me donne son avis, et puis ça me permet de ne pas rester dans le... Ah bah voilà mon bon Alexandre. Bisous mon petit Alexandre. Euh, on a notre Greg, alors notre Greg Agarion, qui est notre joueur IK, mais aussi notre coach. Il faut savoir que c'est un petit peu bâtard, et ça on pourra y revenir aussi peut-être dans le rôle des joueurs, c'est que on est 6 à jouer, mais Il faut plus que 6 joueurs pour pouvoir faire face aux imprévus. c'est ça. Imaginons que je me pète la tronche dans mes escaliers le matin avant de partir, je me pète une jambe. Eh bien, il faut pouvoir me remplacer, et rapidement. Donc, par principe, on a plus de joueurs. Mais c'est un petit peu difficile parce que, d'un autre côté, on sait que tout le monde ne jouera pas. Et comment on arrive à cette décision? Bah, ça dépend des équipes, ça dépend des choix, ça dépend de plein de choses. Nous, la décision, elle a été faite à 3. Donc, en fait, voilà, il y avait un joueur à décider qui allait jouer. On en a parlé avec Toc, moi-même et Agarion. Agarion a dit, moi, je préfère me mettre un petit peu... euh, de mettre en retrait et puis laisser jouer Toc. J'ai dit, ok, je respecte cette décision, c'est vous qui voyez. Par contre, encore une fois, un gros coup de chapeau à notre Agarion national, qui nous a fait un week-end de coaching de qualité. Je dois dire que c'était incroyable. Alors, le rôle de coach dans une équipe, c'est quoi? Ça va de tout à rien. Il va aider le capitaine à comprendre ce qui se passe pendant les parties, parce qu'on joue tous ensemble en même temps. Donc il y a 6 parties qui se passent en même temps. Il va s'assurer que tout le monde va bien. Donc voir s'il y a besoin d'un coup d'eau, de manger un truc, de machin. Il va recompter les feuilles de score. Ça, c'est important. Il En va fait, je pense que déjà, tenir tu la peux feuille de prendre route. dans le déroulé d'une partie comment ça se passe. Il va s'assurer que tout le monde ait tout ce qu'il faut pour commencer sa partie et que sa partie se déroule de la meilleure manière. Une fois que les parties ont démarré, parce qu'elles démarrent pas toutes en même temps, au premier tour, il va récupérer les premières infos qui sont primordiales pour toi en tant que capitaine pour comprendre comment démarrent les parties par rapport à nos estimés. Donc il te remonte toutes les informations sur ta table pendant que tu es en train de jouer. Ouais, Et après, en fonction des infos que tu es le seul à récupérer, parce qu'il n'y a que toi en tant que capitaine qui a le droit de récupérer les infos de toutes les tables, tu peux demander à tes joueurs de prendre des risques, d'assurer le score si la partie se passe pas très bien pour minimiser la branlée. Hein, clairement, yes. souvent c'est comme ça que ça se passe. Ou d'essayer, pour une partie se passe bien pour ton joueur et que Greg Agarion doit avoir la lecture des parties, pour être capable de comprendre si on est capable d'enfoncer son adversaire, et toi tu peux transmettre cet ordre, cette demande d'enfoncer les adversaires pour ramener le plus de points possible, parce que justement il y a d'autres tables où ça se passe pas aussi bien que prévu. Et une petite pensée personnelle pour ma première partie au passage. Hein. On va y revenir.
Donc Euh, ouais, c'est très important. Et à la fin des parties, ils récupèrent nos feuilles, ils vérifient qu'on a bien noté nos scores ainsi que nos adversaires, et ils ramènent les feuilles de score au capitaine et il les recompte avec lui. c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est vraiment. Enfin, c'est intense en fait. C'est intense parce que mine de rien, même s'il ne joue pas, il a quand même énormément d'informations. Et ces informations, il faut réussir à les comprendre, à les analyser, à les passer au capitaine, mais le capitaine y joue en même temps. Donc il faut choisir le bon moment pour pas interrompre des moments peut-être importants de la partie euh, et donner, disons stricto sensu, le- vraiment la sainte moelle de ce qui est en train de se passer pour qu'on sache un peu où on va. Et ça, c'est pas forcément évident du tout. Et puis, mine de rien, il court dans tous les sens, donc c'est pas simple du tout. Il est aussi en relation avec l'arbitrage. Il est aussi en relation avec le coach de l'équipe adverse. En cas de souci, bon, il n'y en a pas, il y en a très rarement, mais il doit être là pour ça aussi. Donc c'est beaucoup de boulot. Sinon, les autres joueurs, bah tiens, on va commencer par toi, Toc. Dis-nous tout, qui es-tu? Toc, joueur Chaos Space Marine, pour le moment je joue que cette armée. Je pense que je suis le meilleur joueur de l'équipe, clairement, hein. Ouais, Non, bon, trêve de plaisanterie, juste joueur et je troll. Je troll l'équipe, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien au moral. putain, j'avoue Et, que oui. et je pense que c'est déjà pas mal. En termes de trolling, on est très très haut. Ouais, il faut, hein, c'est un entraînement permanent. Je pense que ça me demande plus d'entraînement. J'ai mis plus d'investissement que dans mes parties, mais J'avoue. c'est important. Je pense que c'est important. J'avoue. J'avoue. Ensuite, on a donc Mystex, donc notre capitaine en second, qui lui joue plein d'armées. Il joue du GSC, il joue du Drukhari, il joue du En fait, il a Tau, il une joue du idée, il Custo. achète une armée. S'il est, voilà, C'est fou, ouais. Et puis c'est un une idée, peintre une armée. fou aussi. C'est un peintre fou, il peint beaucoup. Il peint énormément et bien. Donc moi, ça m'épate tout le temps. C'est une machine. Et je suis sûr que j'en ai oublié une d'armée. Et là, il pense à l'Eldar. Je le sais au fond de lui, il pense à Ouais, l'Eldar. il joue Tau, il joue ses clones, le Gensteiner Cult, Ouais, il joue Custodes, il ouais. joue Drukhari, et puis là, il a envie de faire de l'Eldar avec des Arlequins, quoi. Mais Ah, mais c'est une machine. il s'est perdu dans la matrice. Voilà. Ensuite, on a notre bon Venom qui joue donc RK et Necron. Donc Necron, c'est plus récent, mais à la base, c'est un joueur RK. Donc RK, Chaos Knight pour les moldus. Donc les gros robots, mais pas les gentils, les méchants. Ensuite, on a notre Beg national, dit le stable, Le Bull Green. le bull green, c'est un vrai bull green, ouais. Qui lui joue Astra Militarum, donc le marteau de l'empereur, et qui commence à regarder de loin l'Admec. Voilà, il paraîtrait que, bon, voilà. Il paraîtrait qu'il va y avoir glissade. À un moment, il y aura glissade. C'est notre gars sûr, mais quand il tousse, il vomit, alors c'est compliqué des On peut fois en pas tout avoir. collectivité. Voilà. Je vous C'est mets pas pas toujours ça. honte. Ensuite, on a Andy. Alors, Andy, c'est notre joueur KO par excellence. Il joue toutes les armées du chaos. Donc, que ce soit Un homme de goût. un homme de goût, exactement. On a du World Eater, du CSM, du Thousand Suns, du World Eater, je l'ai déjà dit, La Death Guard de la Death Guard, et et des démons. ensuite du démon en veux-tu, en voilà. Donc, voilà. Et qui j'ai oublié, personne. Notre Greg qui joue Ika, donc notre bon Agarion qui joue Ika, qui joue 18 Canis Rex. Et il a les 18. Ça, faut le Ouais, savoir. une collection de fous furieux. C'est Et qui est aussi incroyable. un peintre de grande qualité aussi. Notre bon Agarion, il est impressionnant. Donc voilà, donc un petit tour rapide des joueurs de qui joue quoi. Et en gros, de comment ça s'organise un roster. Alors, vite fait, euh, un roster, en gros, comment ça se construit. Il y a deux. Disons qu'il y a deux approches. La première approche, c'est je suis capitaine, je vous dis ce que vous allez jouer. Et moi, mes armées, ah oui, c'est vrai, moi je m'oublie, tu vois, je dis que je suis un mec humble. Moi, je joue Custo. Alors, à la base, je suis joueur d'Archangel, mais dans cette version, on va dire SM, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en Toi, SM.
t'as des armées de cœur en fonction de la méta, dis-le, t'es un mec comme ça. Exactement, je change d'armée en fonction de la méta. Et je joue SM, je joue Custodes. Bon, les SM, c'est quand même la grosse armée, hein. Je dois avoir 15-20 000 points de SM, un truc comme ça, c'est débile. Et je ne m'arrêterai jamais. Euh, Ensuite du Custo, et enfin du Tyrannide, qui est aussi une armée que j'aime beaucoup. Donc sur table, c'est très très fun à jouer. Donc voilà, et là, je regarde la prochaine. Alors j'ai racheté l'armée World Eater de Beg. Donc je vais peut-être m'y mettre, mais pas maintenant, parce qu'il y a trop de trucs à bosser déjà, ne serait-ce qu'en custo, en tyrannide, en SM. Mais je garde un œil sur le World Eater, parce que c'est une armée qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien les armées où il y a très peu de figurines, de l'élite, où il y a beaucoup de jeux de mouvements pendant les charges et tout. Enfin, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Donc le World Eater, et puis bon, bah, faut être honnête aussi, la gamme World Eater est très très belle. C'est tout neuf. Quasiment, enfin, même tout est récent, il me semble, hein. Il n'y a rien de vieux dans le World Eater, alors, sauf si on tape dans les trucs CSM, mais sinon les World Eater purs, je pense que c'est 8-Boon, Exalté, Angron, tout ça c'est tout neuf. Puis ils ont un sacré prix marquant aussi, hein. Angron c'est quand même pas rien. Un intellectuel de haut vol. Ouais, là, au niveau QI, ça tape très très haut. Du coup, comment ça se passe? Donc on joue à 6 contre 6. Alors nous, chez nous, on n'impose pas de codex. Ça veut En dire même temps, on que a beaucoup de joueurs qui n'ont qu'une armée, donc c'est compliqué d'imposer des codex. c'est ça, mais on n'impose ni codex ni liste. C'est-à-dire qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. Il va jouer ce qu'il a envie de jouer, comme il a envie de le jouer, dans l'ordre dans lequel il veut jouer, et on va pas, hormis faire des critiques constructives après des parties pour dire voilà, tiens, ça on trouve que c'est pas ouf, qu'est-ce que t'en penses, machin. Puis il se peut que le joueur dise bah si, compte fait, si regardez, dans ce cas-là, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, ça peut fonctionner. Et on ne force rien de tout ça. Certaines équipes vont forcer, mais pas à notre niveau. Et même, pour en connaître quelques-uns là-haut, ils forcent pas non plus. C'est très très rare. Il y a certaines équipes qui font ça, qui forcent. Mais bon, mon avis, c'est que ça amène rien de bon en général. Ouais, il y a du bon vouloir derrière, si les règles elles sont dites de base, Mm. je Ouais, suppose que ça se faire comme ça. ouais, mais après, t'as un côté, non, tu joues pas ça, c'est nul. Tu sais qu'il y a un petit peu. Mais bon, après, ça va dépendre, comme tu dis, aussi du bon vouloir et puis de l'ambition. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'une équipe qui potentiellement va truster le haut du panier en France et qui va potentiellement aller à l'international, voilà, il y a peut-être des trucs qui se font. Mais voilà, je veux dire que de manière générale, normalement, on force pas. Donc chacun fait sa liste. On soumet les listes donc à la fédération, la FEC, et ils approuvent les listes, ils voient qu'on n'a pas fait de bêtises, et une fois que ça c'est fait, et ben on part pour un week-end. Un week-end où on va jouer donc contre toutes les équipes qui seront présentes. Donc c'est Les 5 équipes inscrites parties dans notre ligue. dans notre ligue. Donc en fait, tout le monde s'inscrit donc à la fédération pour faire partie. Ensuite, la fédération répartit les ligues dans des poules par région, par géographie. Et ensuite, on va s'affronter au lieu qui nous est dit quelques mois, on espère en général, à l'avance. En général, c'est voilà, plusieurs mois à l'avance. On se retrouve tous sur place. Et donc, on va jouer 5 parties. Donc, c'est 6 opposants et on va faire 5 parties dans le week-end. Parlant de parties et de week-end, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu voir ce qu'on a fait ce week-end, mon bon Toc? Qu'en penses-tu? Ou est-ce que Si tu tu veux rajouter veux, des non, choses là-dessus? non, non, c'est très complet. On a expliqué ce que c'était que de jouer par équipe, qui on était, comment ça s'est passé, comment on y va. Parce que si les gens ont envie de s'y mettre, ils ont compris, je pense, comment on y va. On pourra s'étendre plus dessus si on a un retour. Et Mhm. maintenant, on peut aller voir ce que nous on a fait. Par contre, moi, je tiens à préciser que j'étais absent la première round quand même. C'est pas moi qui ai joué, hein. C'est ton frère qui a joué, c'est ça? T'as filé la Exactement. manette à ton petit frère? Ouais, tout à fait. Allez, Donc, allons voir la première ronde. Donc, la première ronde, c'était contre la Tour d'Ébène. Alors, il faut no- savoir. nos amis belges, avec Oui, oui, quelques oui. Français Ils se sont ont, incrustés. qui ont trahi la patrie, hein. C'est ça. Dont mon adversaire. Ah ouais, ton adversaire était Oh. français? Ouais, ouais, et il m'a mis un cul, donc c'est pas cool.
Oh, le salopard. Déjà, alors faut savoir que toutes les équipes que vous voyez à l'écran, donc pour la résultat de la ronde 1, il faut savoir que tous ces gens-là, on les connaît et que dans 99,9% des cas, on est copains. C'est des gens qu'on croise soit sur des tournois dans la région, soit des gens qu'on connaît via d'autres médias ou contre qui on s'est entraîné en ligne. Parce qu'on peut jouer à Warhammer 40K en ligne pour ceux qui ne savent pas. Euh, on peut aussi, il y a aussi tout le avant la J1. Ouais, bah oui, c'est sûr que il y a toute la préparation, mais je pense qu'on refera un épisode séparé là-dessus. Parce qu'il y a tellement à dire, en fait. Il y a tellement à dire sur l'organisation qu'on a derrière. Je pense que on fera un inside Roll Noir et un petit peu comment on s'organise dans le détail pour ceux que ça intéresse. Mhm. Parce qu'il y a quand même... Là, je peux te faire 3 heures là-dessus, facilement. Du Et coup, encore, on aurait envie de faire plus, mais après, ça reste juste un loisir. Donc, bah c'est ça, faut pas oublier qu'on fait ça voilà, de manière le temps n'est pas bénévole. extensible. Voilà, on n'a que 24 heures comme tout le monde dans la journée. Il faut faire des choix. Il y a un moment. C'est un hobby qui prend toute la place, faut être honnête. Hein. On fait pas grand-chose à côté. Mais on le fait avec joie et bonheur. Du coup, notre première round se passait contre la Tour d'Ébène. Et ce qui était assez rigolo, c'est que la Tour d'Ébène, ce sont des gens qu'on ne connaissait que de nom. Puisque comme ils ne jouent pas en ligne, nous ne les avions pas affrontés en ce qu'on appelle en sparring ou en scrim, en entraînement, quoi. Oui, mais nous, c'est parce qu'aussi on est une nouvelle équipe. C'est notre première année de ligue pour tout le Ouais. monde, sauf toi qui jouais, mais dans une autre région. Mais eux, ce sont des gens qui sont là depuis un moment en ligue. Oui, la Tour d'Ébène, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Alors, beaucoup de respect, c'est les anciens Ce du ne sont pas Wargame. des novices. Alors, ce ne sont ni des novices, je pense que c'est des mecs qui un jour ont fait des tournois avec des figurines en métal. Voilà. Euh, Parce qu'à Ah, mon c'est dit. avis, j'en ai vu certains, à mon avis, doivent avoir des belles collections de figurines en métal. Donc, on y allait un petit peu, disons, dans l'inconnu. Alors, ça s'est super bien passé, on s'est régalé. Euh, Franchement, c'était des bonnes parties, des adversaires ultra agréables. Euh, Comment ça s'est passé cette ronde? Alors moi, j'étais appairé contre un démon qui était très sympa, qui avait un niveau de jeu. Bah, déjà, suite à la sortie de pairing, on peut déjà dire si on s'estimait Alors, correct ou pas. C'est ouais. toi, et déjà dire comment se déroulait le pairing, parce que le pairing, tu le fais pas tout seul. Ouh. Alors le Vous êtes pairing, trois, pareil, vous je êtes fais 3 heures surtout, là-dessus. vous êtes trois à le faire. Moi, en synthétique une première fois. Ouais. Donc il y a toi sur la table avec l'ordinateur, il y a Mistakes et Andy. Et comment ça se passe? On propose une def 1, les adversaires également. On en prend connaissance. Et là, je te laisse développer parce que c'est ton job, mais Alors, il y a des prises de décision à faire tout de suite. Alors, en gros, chaque équipe va proposer ce qu'on appelle une défense. Une défense, c'est une liste d'armées avec laquelle ils souhaitent ou ils pensent pouvoir tenir un score ou et qui a besoin d'une map. Parce qu'il y a aussi une histoire du choix de map. Euh, nous, on a proposé donc deux équipes. On propose deux équipes, ils en acceptent une, ils en refusent une. Et ça fera le premier match-up. Nous, on fait la même chose de notre côté. On propose une défense, ils nous proposent deux attaquants. On retourne les cartes. On en choisit un, on leur rend un. On Donc répète le. sortie de pairing, on avait Death Guard, Space Marine. Donc nous en Death Guard. Alors, nous, en Et Death Guard, et t'avais pris le euh, Space Marine, et toi t'étais custo, et t'avais pris le démon. moi, j'avais pris le démon. Ouais. Je me suis dit, je vais manger du démon. Alors, Andy s'était dit, je vais prendre le SM. Ce qui est en soi un très très bon choix, je pense. Parce qu'il le connaît bien déjà, premièrement. Et on voit que ça s'est plutôt bien passé puisqu'il a gagné 89 à 73. Donc ça, c'est les scores sur 100. Mais comme on joue en format World Team Championship, donc WTC, on ramène les scores sur 20. Donc chaque tranche de 5 points révolus nous donne un point de plus et en retire un à l'adversaire. Donc en gros, sur 20. Donc il peut jamais y avoir plus que 20. Notre bon Andy nous ramène un 13, ce qui est un super résultat. Honnêtement, après Andy, c'est notre gars sûr. Hein. Il sait ce qu'il fait avec sa Death Guard.
Moi, contre le démon, je suis tombé sur un ami démon qui était très agréable, qui avait un niveau de jeu, je pense, un petit peu en dessous de son équipe. Et c'est pas une insulte de dire ça. C'est juste un fait, parce qu'il a fait des erreurs de jeu qui, je pense, certains autres ne font pas. Cependant, c'était quelqu'un qui a été super agréable, donc il n'y a pas eu de souci. J'ai eu le plaisir de shooter 3 démons majeurs en 3 tours. Ça, c'est cadeau. Donc je finis avec une victoire à 13-7 également. Ce qui est un petit peu au-dessus de mon estimé. Moi, je m'étais mis entre 8 et 12 en résultat, sachant que c'était ce que je devais faire tout le week-end en réalité. Je devais faire jamais moins de 7 et si possible plus que 12 quand c'était possible. Ensuite, on a eu notre bon Venom qui lui s'est mangé un World Eater. Alors, il faut savoir que le World Eater, c'est pas facile du tout parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'aléatoire avant la partie. Donc, il y a une partie de est-ce qu'il est joueur 1 ou pas. Et s'il est joueur 1, est-ce qu'il a les bons buffs? Parce que donc, le World Eater va jeter 8 dés au début du tour. Et en fonction des résultats des dés, il va pouvoir les combiner pour avoir des pouvoirs particuliers. Alors, ça va de l'advance charge, être capable d'advance et de charger. Ça va être d'avoir un insensible à la douleur à 6 ou à 5 sur des unités qui en ont déjà. Il y a plein de buffs en fait, il y a plein de buffs. Et on sait qu'un World Eater qui est joueur 1, Et qu'il y a devant dans le dos. qui a le vent dans le dos, qui le pousse très très fort, et qui a l'advance et charge au premier tour, et ben vous le prenez à 300 joules avec élan en pleine tronche au premier tour. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je dois dire que bravo à notre bon Venom d'avoir tenu l'assaut des vilains de corne. Parce que c'est pas si simple. En réalité, se faire agresser par du World Eater, c'est pas. Toi, tu peux vite t'écrouler mentalement, c'est difficile. Mais il a bien tenu et donc c'est une belle égalité. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin, hein, Toc, tu m'en veux pas. Non, mais de toute Euh, façon, c'était dans l'ordre du pairing, les résultats. voilà. Donc, Ensuite, on a notre cher Beg avec son Astra qui lui prenait un Necron Star Shatter. Alors, Star Shatter, c'est le détachement de Noël qui vient de sortir et qui vient de se faire nerfer aussi. Mais nous, on n'avait pas le plaisir d'avoir le nerf parce qu'on avait une date limite de modification des règles. Et, et en fait, en gros, notre cher François a mangé du Necron tout le week-end. On me dit dans l'oreillette qu'il faut expliquer un peu l'estimé de chacun sur sa partie. Alors, oui, mais on va pas rentrer trop dans le détail. En gros, un estimé, c'est quoi? On va demander aux joueurs, pendant les phases de préparation, d'estimer un résultat en fonction de l'adversaire. D'abord. Et ouais, c'est ensuite, extrêmement difficile à faire parce que non oui, seulement tu as la notion de l'adversaire, mais comme il y a plusieurs détachements pour ceux qui ont des codex, hein, et chaque détachement, t'as pas forcément de l'adversaire, t'as pas forcément oui, il se passe pas le même, forcément la même chose. Ouais. le même estimé et il y a beaucoup d'armées. Donc sur un week-end complet où on va affronter 6 équipes, c'est compliqué quand même d'avoir des estimés Yes. fiables, on va dire, partout. Du coup, donc ça c'est la partie estimée. Alors ensuite, les estimées, elles s'affinent. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, bah voilà, contre un World Eater, je fais ça. Ensuite, on a les listes adverses qui sont publiées 2 semaines avant le match. Donc on connaît les listes des adversaires. On se dit, ah, il joue ça. Et on a aussi les missions. Parce que les missions vont aussi. Alors ça, faudrait que j'ouvre la matrice, mon bon Romain. Et j'ai peur de tout casser parce que je suis un vieux monsieur. Voilà. Après, je pourrais peut-être l'ouvrir ici. En vrai, la matrice, je pourrais l'ouvrir ici. Matrice match aller. Bientôt, il va me falloir un troisième écran. Donc, du coup, sur la première ronde, notre François, notre cher Beg, François de son prénom, s'estimait contre le Necron entre 8 et 12. Et il nous ramène 11 points. Ce qui est très très bien. Ce qui est pas facile du tout. Hein. Franchement, le Star Shatter Arsenal, pour le peu qu'il ait la bonne map, faut serrer les fesses. Hein. Faut vraiment serrer les fesses. Donc bravo à lui. Ensuite, on a notre bon Mistakes qui avec son GSC qui prend un Astra Militarum. Et contre l'Astra,
Il s'est estimé en 8-12 également. Parce que l'Astra, ça peut aussi faire des surprises, hein, ça tire fort. C'est pas forcément simple, il y a beaucoup de contrôle d'objectifs sur la map. On peut pas trop se montrer, sinon ça vole. Et notre bon Mystique ramène un 12, donc il est sur la partie haute de son estimé. Donc ça, c'est très très bien aussi. Et là, euh, en vrai, je vais dire un truc. De toute façon, tu le sais, hein, je pense, Toc. Donc on a la dernière game qui s'est écroulée. Je vais expliquer pourquoi. Il y a deux raisons principales, il y a une troisième raison qui vient s'ajouter. Dans la partie du pairing, il y a ce qu'on appelle les oubliés, donc ceux que personne n'aura choisi. Donc en fait, on va faire défiler les cartes, un défenseur, deux attaquants, un défenseur, deux attaquants. Et après ça, il y aura les refusés et les oubliés, donc les gens qui n'ont jamais été posés sur la table. C'est tout un mind game en fait d'essayer d'anticiper ce que l'adversaire va faire. D'essayer de Oui, bah tu voulais pas de comprendre. moi dans l'équipe, j'ai compris. Je suis oublié, je suis dernier. T'es un oublié. Euh, donc déjà, premièrement, être oublié, c'est dur. Parce qu'en fait, tu es dans les derniers, t'es dans le dernier match-up et tu ne sais pas ce que tu vas manger à l'avance. Et tu vas. Déjà aussi, ça veut dire que tu vas prendre ce qui reste en carte aussi, hein. C'est ça. Le deuxième problème, c'est que souvent, tu n'as plus de choix de table non plus. Parce que c'est la dernière table qui reste. Tu t'étais estimé entre 7 et 5 sur le custo. Eh ben, tu nous as ramené 5, donc tu es dans ton estimé. Donc ça, c'est quand même pas rien. À ajouter que, sans vouloir trouver d'excuses, tu as aussi fait preuve de malchance en termes de tirage de secondaire, où pendant presque 3 tours, t'as quasiment plus rien à mettre. Donc déjà un match-up que tu ne connais pas, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout travailler, hein, en réalité. C'était vraiment hardcore. Tous les détachements de Noël, pour se les cogner tous, c'était impossible. Un match-up que tu ne connais pas, être oublié, un manque de veine sur les pioches de secondaire, et tu arrives malgré tout à maintenir un 5 qui faisait partie de ton estimé, puisque tu t'estimais entre 7 et 5. Qu'est-ce que Ouais, tu penses de ta partie? C'était dur, l'adversaire était fort. un bon adversaire, Gaëtan. Très gentil, très agréable sur table, très fair play. Mais partie très difficile parce que, en fait, c'est la 4+, hein, Mhm. qu'ils ont tout le temps, hein, les fameux custos, et c'est très très dur ça a été très dur pour moi pour sortir des modèles. D'ailleurs, j'ai pas sorti grand chose. Et il a pu deny FC facilement en fin de partie le primaire. Et puis le secondaire, mes tirages étaient horribles. Donc Et j'étais derrière tout le temps. t'étais joueur Et 1 ou joueur comme 2? j'étais joueur 1, Aïe aïe aïe, Assassinat, No Prisoners tour 1, la base. Overwhelming Force T2 de mémoire. C'est vrai que je crois qu'on est sur The Ritual et que les autres pop chez lui avec un Télémon et un Galatus dessus. Ouais, Donc voilà, hein, c'est chaud compliqué. frère. Comme on dit dans le C'est compliqué. jargon, chaud frère. Mais bah, quand c'est comme ça, en fait, c'est dur parce que Ouais. dès le T2, tu sais que tu gagneras pas. Oui. Et tu limites T3, la casse. T3, tu sais que tu feras pas match nul non plus, hein, clairement. Ouais. Et là, tu te dis, putain, il va falloir que je m'écroule pas trop parce que t'as pas le droit d'avoir les infos des autres tables. Ouais, tu sais pas, hein, ça c'est terrible. Et là, toi, tu sais que tu vas pas ramener quand même beaucoup de points. Ouais. T'espères déjà pas te faire 20 Z parce que à 6, 20-0, Ouais, c'est ça fait dur. mal. Ça fait Parce mal. que Là, c'est ça quasiment un met, tiers des points. ouais, ça met l'équipe dans le mal. Donc c'est assez difficile. Après, bon, moi, je vais pas, je plonge pas, je suis pas trop sensible à ça, mais malgré tout, t'as une petite inquiétude, hein, parce que pour les copains. Ouais, ouais. C'est pas facile. Et la game se termine à 15-5, j'ai un petit ouf de soulagement quand même, parce que je me dis ça aurait pu être encore pire. Ouais, ouais. Que je fais un secondaire à 5 points qui est heureux. Ouais. Donc c'est pas si mal. Et puis après, c'est le joie du jeu en équipe. Quand j'ai terminé, on n'a pas terminé en avance nous, mais pas en retard. Ouais. J'avais connaissance déjà de 2-3 résultats des joueurs de l'équipe qui étaient positifs. Donc ça permet de pas cogiter trop en fait, en me disant au pire, à mon avis, c'est pas parti pour une défaite. Donc déjà, c'est bien. Exact. Et c'est là-dessus qu'on peut rebondir. Comme je le disais tout à l'heure, le jeu d'équipe, on peut perdre, mais être pas triste de perdre.
parce qu'en finale, donc on finit notre ronde contre la tour d'ébène à 64 contre 56, et oui, c'est une égalité, puisqu'il faut 10 points, il faut 66 points pour pouvoir gagner une ronde, donc 66 à 54. Il faut 12 points révolus pour pouvoir gagner une ronde. Donc on finit en égalité, donc on commence en égalité, on se dit bon bah ok, on savait que le samedi ça allait être difficile en réalité, on savait Sachant qu'on se que mangeait. pour en premier scénario, c'était The Ritual, c'est quand même une carte où c'est compliqué de créer normalement un delta de scoring. Mhm. Parce que c'est dur de deny le primaire de l'adversaire en début de partie, en fait, tout simplement. Oui. Ah ouais, tu peux pas t'amuser à projeter des trucs sur les objets pour faire du sacrifice et forcer À moins l'adversaire à d'avoir trade en fait. une armée de swarm type Oui, GC ou avec des infis qui dès le début peuvent t'empêcher de scorer juste en foutant de l'OC, quoi. Mais c'est compliqué. c'est dur. C'est difficile, c'est dur. Donc première partie, bah, super positif parce qu'ils sont adorables, nos bons amis de la Tour d'Ébène. On fait une égale, on se dit bon ok, on commence pas par une lose, c'est cool. On voit qu'à côté, nos amis des Schmeck, on leur fait un bisou d'ailleurs. On se fait un bisou à tout le monde, mais surtout aux Schmeck, qui gagnent contre les Opal Wargame, donc l'équipe de Calais. Et nos amis des Pasta Croquettes, qui gagnent contre les Opal Hammer. Une très très grosse victoire, hein, 110 à 10. Ça contredit un peu ce que je viens de dire, mais c'est Là, c'est il y a eu. contraqué. Là, Là, ça c'est. il y a eu Ouais. correction, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle une branlée, ouais, dans le jargon. Donc 110 à 10, c'est dur, ouais, c'est beaucoup. Mais encore une fois, voilà, les pastas, pareil, c'est pas la première fois qu'ils sont là, c'est des gens qui sont habitués au jeu d'équipe, et les Opalamer, c'est la première fois qu'ils venaient, avec beaucoup de joueurs débutants, et je reviendrai dessus quand on Mm. jouera, on passera sur leur ronde. Et La tout est fait ronde, avec le sourire. et tout est fait avec le sourire, c'est plus important. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'animosité, hein. Au contraire, il y a même du respect et de dire, voilà, c'était cool et tout, on a bien joué, on a rigolé entre copains, et voilà. La deuxième ronde, donc on enchaîne, donc là c'était donc le matin de 8h30 à grosso merdo 13h, 13h15. On mange rapidement et on enchaîne tout de suite sur la deuxième ronde contre nos amis de Calais. Eux, on avait affronté en pairing et alors on connaissait un petit peu leur niveau de jeu, même si il peut toujours y avoir des surprises, donc il faut quand même respecter l'adversaire. Donc voilà. Donc au pairing, nous avons notre première défense qui est Andy. Donc ça c'était en Deathguard, c'était prévu. Lui, c'était estimé. Donc il accepte de prendre le Chaos Knight. Qui connaît bien parce qu'on a Il un le joue. joueur, donc Puis il le joue on connaît. lui-même. Donc voilà, c'est encore une des armées qu'il joue. Et il s'estimait entre 8 et 12. Voilà, c'était un score. Après, c'est un score complètement ok pour un joueur de défense. Un joueur de défense, c'est je me mets en premier, j'attrape tout ce qui bouge et puis je prie pour que ça se passe bien, quoi. Je ferai ce qu'il faut pour que ça se passe bien. On va pas rentrer tout de suite dans tout ce qui est list building pour faire ça, etc. Parce qu'il y a toute une réflexion derrière, mais en gros, faut comprendre que la Death Guard, ça fait de la bonne défense, c'est fait pour, c'est designé pour, pas contre absolument tout, mais il y a quand même beaucoup de choses que ça prend en défense. Ça prend rarement des 20-0 la Death Guard. En gros, l'objectif d'une liste de défense, c'est pas prendre de branlée, hein. C'est Voilà. ça, c'est de pas se faire sécher. Donc il nous ramène un joli 13 qui est bien au-dessus de son estimé, puisqu'il s'est estimé entre 8 et 12, notre bon Andy. Et donc du coup, bah Andy le gars sûr, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise, hein. Andy, je pense que c'est notre meilleur joueur. Pour être honnête, c'est notre meilleur joueur et il est bon. Il n'y a pas à dire, il fait des scores de fou. Donc, enfin, moi aussi. Moi, il m'impressionne toujours. Ensuite, pour te remonter le moral, toi, t'avais pris de la sœur de bataille. Alors, faut savoir que la sœur de bataille, elle a ramassé. Ah, Ouais. mais non, elle est revenue dans un monde normal. Maintenant, elle joue au même jeu que tout le monde. Et Oui. forcément. Et tu t'étais estimé en 13+. Alors, qu'est-ce qui fait que tu passes en 15? Qu'est-ce qui fait que je passe en 15? Je suis un nouveau joueur, hein, donc c'est pas vraiment un avantage. Euh, ok. Faut gérer que globalement, la partie s'est mieux passée pour moi que pour mon adversaire au niveau des dés, hein, et des tirages. Après, malgré tout, il fait un très beau tirage au premier tour avec Extended Secure No Man's Land, un premier tour à 10 points, hein.
Mais en fait, c'est à l'attrition, comme ils ont plus leur 6 magique pour les saves et les dégâts, Ouais. à l'attrition, je lui ai fait mal. Tout est sorti, toutes ses ressources sont finies par sortir petit à petit, et le delta de scoring s'est vraiment fait à la fin, quoi. Parce qu'au début, il a tenu, hein, parce que quand tu fais déjà un premier tour à 10, t'es pas malheureux, quoi. Ouais, tu commences bien. C'est-à-dire que c'est quasiment le maximum. Le maximum, c'est 11 au premier Donc, tour. Tu peux mettre 2 secondaires, donc c'est pas il mal. a tenu 3 tours, et puis au fur et à mesure, bah, c'est à l'attrition. Bon, c'est propre. Puis ça s'est bien passé. J'ai pas été malheureux, j'ai salé un petit peu, parce qu'Abaddon, il a raté une charge à 6, relance à 6, toujours raté, puis après Morvenn va le lancer à pleine vitesse, et Oui. Ah, moi, pas moi, je de... fais pas de, moi je fais pas de 4+, faut le savoir. Puis Abaddon Morven, meurt Abaddon meurt toujours. L'invu, il a pas d'invu en fait avec moi. Mais c'est pas grave. c'est comme s'il n'en avait pas. Ouais, bon, bah écoute. Mais bon, ceci dit, ça te permet de remonter. Tu te dis, putain, j'ai pris un gros sac à la première ronde. Là, voilà, je fais ce qu'il faut, quoi. Et j'ai joué un adversaire très expressif, hein, qui crie quand il voit CD. C'était marrant. Mais c'est une bonne partie, encore une Ouais, fois. alors c'était moins drôle pour ceux qui étaient autour. Ouais, je sais, je sais. Il y en a, ils ont eu mal aux oreilles. Moi, j'étais pas loin et je Ah, mais sursautais. forcément, tu vois, le gars, Joe, avant de tirer ses premiers secondaires T1, il dit, tu vas voir. Je coupe, hein. Il me fait, je vais tirer Secure No Man's Land et Extend Battle Line. Et là, Je bam. peux pas, je peux pas dire qu'il triche parce que je lui ai donné mon jeu de cartes. Je l'avais battu et il m'a fait couper. Et il a tiré ça. Et il m'a C'est mis 10 beau. points dans la gueule. Il a hurlé direct. L'empereur. Tout ça, tout ça. Il a voulu rentrer dans ma tête, mais ça n'a pas marché. La deuxième partie, c'est notre Astra qui prend un tyrannide. Alors ça, c'était un choix volontaire. Le tyrannide nous posait problème. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le tyrannide, comme il était joué par Requiem, d'ailleurs si un jour il écoute cette vidéo, on lui fait un gros bisou, parce qu'on connaît bien l'ami Requiem, il a une liste qu'il aime beaucoup, qui joue beaucoup, c'est la fameuse liste Vanguard, triple Broodlord, triple Gene Stealers. Ça, c'est pas rigolo. Il faut savoir que c'est une liste qui est extrêmement agressive. Donc dans le détachement Vanguard Tyrannide, c'est extrêmement oppressant. Potentiellement, ils Et sont... tout droit dans ta face. Ah ouais, là tu prends Sans tout. respect. Tu prends tout. T'as un pack qui va être... puis en plus, tu peux pas trop leur tirer dessus, parce qu'il a un strata pour se mettre l'on opérative à 18 pouces. Enfin, c'est vraiment oppressant. Et on s'est dit, on va envoyer notre Astra dessus. Et je reprends comment il s'était mis. Eh ben, alors je voudrais pas dire, mais quand même, on les appelle les hommes précis, hein. Il s'était mis en 7-5 et il fait 7. Ben, j'ai envie de dire le contrat est rempli, quoi. Le contrat est rempli. En fait, on peut pas dire mieux. On peut pas dire, ça peut pas mieux se passer que ça, en fait. C'est que là, il fait un 7, c'est exactement ce qu'on lui demandait. Donc voilà, donc bravo à notre beg parce que je la connais bien la liste, je l'ai testée beaucoup de fois. Ça correspond pas à mon style de jeu, mais je sais ô combien elle est agressive. Alors en plus lui, il a rajouté un tir en volant. Bon, le tir en volant, il a tendance à voler assez rapidement, mais le Moloch faut se le cogner, le Trigon faut se le cogner, le Tyrannofex en rupture canon faut se le cogner, les Von Reyes Deeper ça s'infiltre. C'est vraiment ultra agressif comme liste. Donc si t'es pas prêt mentalement, mais bon, on l'avait bien briefé aussi. Notre bon beg, là, on l'avait bien briefé sur les capacités de la liste, donc voilà. Derrière, on a Venom abonné au World Eater. Il avait mangé un, il s'est dit tiens, j'en veux un deuxième. Bah ouais, il a pas assez bien joué la première partie. On a dit, tu vas essayer de faire mieux. C'est ça, on l'a renvoyé en disant tu feras mieux que ça. Alors, il s'était estimé en 8-12 et il a mis 15. Alors, c'est beau, déjà, premièrement, c'est un beau score. Après, le World Eater, c'est un autre détachement qui est le détachement de Noël. Donc Vessel of Wrath, donc les vaisseaux de la colère, avec une liste qui était double Master of Execution, donc bon, double Fight First, hein. Donc tu le charges, mais c'est lui qui te tape, le Prince Démon, des Berserk, des Jackals, des Rhinos, des Octoliers, des Octoliers exaltés, enfin bon, ouais, vraiment du World Eater. Après, il perd quand même pas mal de létalité en jouant ce Ouais, détachement. hyper en brutalité, quoi. Et ça, Voilà. je pense que c'est problématique au final. Alors que le CK, lui, ne perd pas en brutalité. Il avance tout droit. Donc ça s'est plutôt bien passé. Il nous met un joli 93, ça c'est quand même pas rien. Je sais comme il est dur de scorer en RK. Donc bravo à lui. De mon côté, je mange
un vieil ami, Deadpool, qui paraît dans le circuit depuis longtemps aussi, lui, hein. Joueur stable, fiable. Lui, il est stable. Il est très très stable. Qui m'envoie le détachement Laurent Fabius dans la tronche. À pleine vitesse. Ah, ça a été très très vite. Donc il roll ses dés de bonus. Il me dit j'ai plus de mouvement, plus un rendu. Donc déjà ça m'emmerde. Parce qu'il faut savoir qu'il passe des paliers qui sont chiants pour moi. Derrière, il est joueur 1. Il cache Serino derrière les ruines. Moi je peux Mais pas, en même pas temps, c'est une commit. partie, il met 100 points et t'en mets quand même 89, hein. Ouais, ouais, ouais. En fait, ce qui s'est Donc il n'arrive pas tant que passé. ça à te deny, et lui, toi tu peux pas du tout le deny, hein, il te Ah non, maximise non. tout. En fait, il a fait un pari, parce que j'ai mis un gros bloc d'un côté, il a fait un pari, c'est de me rentrer dans un flanc avec tout ce qu'il avait, et d'aller jusqu'à mon spawn. Et en fait, quand j'ai compris ça, et qu'il y a un tour, il a un petit peu rebondi quand même, parce que l'empereur la quête plus, j'ai complètement fait pivoter la table, et moi je suis allé chercher son spawn, justement pour éviter les écarts de points. Donc on fait quand même une très très grosse partie. Après, alors la partie, elle est géniale, parce qu'avec Deadpool, voilà, on n'a pas commencé à jouer hier. Donc voilà. Et c'est un adversaire ultra agréable. Donc c'était très très cool. On a bien rigolé. Et je suis très content. Alors moi je suis monsieur 8-12. Alors faut savoir que je m'étais mis en 8-12 moins sur le CSM. Et voilà, c'est cohérent. En fait, le résultat, il est là où il doit être. Bah, après, nous, le match-up, on l'a fait plusieurs fois. C'est à Mm, peu près toujours le score que tu ramènes, hein. c'est ça. C'est exactement ça. Et enfin, notre bon Mistakes qui va chercher un lourd 20-0 contre le Necron adverse. Alors, le Necron adverse, c'est de ce que j'ai compris un joueur assez débutant qui joue un petit peu ce qu'il a. Donc du coup, forcément, je vais pas mentir, on avait identifié que la liste n'était pas incroyable et il fallait qu'on arrive à l'attraper avec une armée qui allait lui décoller la rétine. Ce qui s'est passé, il lui a décollé la rétine. Un tout bien, tout honneur, hein. Avec amour, respect et compréhension. Mais il lui a décollé la rétine. Donc le but, c'était d'aller chercher. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut 66 points pour gagner une ronde. Quand on met 20 points dans une partie, c'est quasi un tiers des points qui sont marqués, hein. C'était une super partie, nous dit notre bon Mistake dans le chat. Bah oui, tu m'étonnes, t'as dû te régaler. T'as dû Ah, croquer, bah, lui. après, n'y voyez pas de mal. Forcément, tout le monde débute un jour. Tout le monde n'a pas de C'est ça. triplette, de doublette et toutes les figurines, surtout dans les armées où il y a beaucoup d'entrées. Ah oui. C'était des détachements. Des fois, t'as pas forcément tout ce que tu Oui. t'aurais envie de jouer. Tes copains, ils ont pas forcément la même armée. Ils peuvent pas te prêter de figurines. Et bah, on a tous commencé comme ça. Donc, bah, tu fais comme tu Tu, peux des fois. tu viens, tu te fais corriger, t'apprends et tu recommences. Et ouais, Mystex qui nous dit j'ai juste mis que 42 blesses, il faut que je fasse plus que ça. Ouais, ouais, putain la vache. Quand tu te prends 42 blesses dans les dents. Ouais, bah voilà, oui. Bah oui, je suis d'accord avec ton commentaire où tu dis que c'est un mec qui voulait jouer ce qu'il fait kiffer. Et donc voilà, donc faut respecter ça. Donc, résultat de la ronde 2, on gagne la ronde 2 contre nos amis des Opal Wargame. La Tour d'Ébène gagne contre Opal Hammer, donc on est toujours à égalité avec la Tour d'Ébène. Et les Pasta et les Schmeck font une égalité. Donc on a dit plus de 66 points, on en met 78 au total, et on gagne. On enchaîne encore sur la ronde 3, tout ça toujours sur le samedi, et on se retrouve face à nos amis des Pasta Croquettes, qu'on a joué 2 fois en entraînement. Une première fois, si je dis pas de bêtises, vers le mois de juillet, et il me semble, et on avait fait un très gros score contre eux en entraînement, et on les avait rejoués au mois de fin octobre, début novembre, et on avait fait une égale. Donc on s'est dit, tiens, les pastas sortent du trou. Ils arrivent à faire des trucs qu'on n'avait pas prévus. Donc c'était plutôt... on y allait un peu, puis en plus la dernière game du samedi, elle est raide. T'as déjà 2 parties dans les pattes, tu t'es levé tôt, ça commence à faire beaucoup. Du coup, Mhm. on a un Astra qui se met en défense de leur côté, et moi je décide d'aller attraper l'Astra avec le Custo. Donc on propose deux listes, je sais plus ce que c'était l'autre, mais en gros, l'adversaire choisit l'Astra. Le Custo, pardon. Ce qui... ils ont en plus le choix de table, si je me souviens bien.
Et je pense que la bêtise s'est faite là. La game s'est décidée, hormis, je reviendrai sur les 75% de 4+, mais il avait déjà un problème au déploiement. Il s'en est rendu compte au déploiement, il m'a dit, je crois que j'ai pas bien choisi ma table, parce que je me retrouve avec des endroits où, en fait, ces Rogaldorn ou ces gros chars pouvaient pas passer où ils voulaient. Là où moi, en fait, j'avais des endroits où je pouvais me cacher, en fait, où mes Caladius passaient, ces Rogal ne passaient pas. Et ça posait problème dans sa géométrie. Il était obligé de prendre des risques que moi, j'avais pas à prendre. Et après, il y a eu un gros l'empereur protège, parce que j'ai fait, je pense sans exagérer, plus de 75% d'invulnérable à 4 pendant la partie. C'était indécent. Et quand j'en faisais pas une, je claquais un point de commandement pour la reroll et je la faisais. Donc en face, il s'est écroulé. Alors, si un jour, Barberousse, tu écoutes cette vidéo, je tiens à te montrer et à te manifester mon respect. Parce que quand tu te prends 75% de 4+ dans les dents et que tu arrives à garder la bonne humeur comme tu l'as gardé, en fin de journée, un samedi soir, en 3e ronde, moi je dis gros respect. Moi je sais pas comment j'aurais tenu mentalement là-dessus. Donc c'est une belle victoire 13-7. Je suis très content de ma partie. Il s'est passé ce qui a dû se passer. Et bon, j'ai fait beaucoup de 4+. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est l'empereur, des fois il est avec nous. L'empereur Bon, protège. voilà. Nous on avait mis en défense notre Beg avec son Astra. Ils ont proposé l'Eldar. Alors là, par contre, j'ai pas eu le temps d'en rediscuter avec Oro, qui est le capitaine des Pastas et quelqu'un qui on s'entend super bien. Mais j'ai pas trop compris le choix de mettre l'Eldar contre l'Astra. Sachant que l'Astra du tir Orlos et que la liste d'Oro était extrêmement ce qu'on appelle MSU, donc Multiple Small Unit. En gros, il a plein de petites unités qui vont se promener sur la table. Le problème, c'est que les tirs Orlos, ça fait gicler ça. Et donc, je pense que là, c'est une erreur de pairing de leur côté, je pense. Ils se sont Alors trompés. moi j'ai joué la Corben, pas Corben, Dr. Jekyll qui faisait les pairings. Ouais, Dès le début de ma partie, il m'a dit, il avait l'air déprimé. Mais au bout de quelques tours, il m'a dit, ça va pas, on a complètement foiré notre pairing, je le savais du début. je pense que ouais. Je Donc, pense que c'est une erreur. Et et il il nous s'en conseille. voulait parce qu'il disait que c'était de sa responsabilité. Je pense qu'il s'en voulait par rapport à ses coéquipiers. Mais C'est bon. dur, hein. C'est dur la responsabilité du pairing, hein. Très Ouais. très dur, hein. Donc voilà, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on s'y met à 3. Parce qu'un seul cerveau, c'est pas assez. Et là, c'est une erreur de pairing. Clairement, moi, j'aurais jamais mis de l'Astra contre de l'Eldar, et encore moins un Eldar comme l'avait construit Oro. Cependant, un gros bisou à Oro et à sa barbe, parce que malgré la grosse défaite, parce que quand même 17-3, c'est beaucoup. C'est un mec qui reste toujours souriant et toujours agréable et toujours. Enfin voilà, c'est un copain quoi. Ouais. Quand tu vas voir la table, tu te dis pas qu'il est en train de prendre, prendre ça. Alors en sortant, il m'a regardé et m'a dit j'adore jouer contre vous les copains, mais vous êtes raides, hein. C'est dur hein, contre vous, hein. Mais je dis bah ouais, mais écoute. Mais je pense que franchement, le pairing s'est mal passé pour eux. D'où l'importance du pairing. Ensuite, on a Andy qui est allé chercher un Votan. 10-10, j'ai envie de dire. Bravo Andy, parce que le Votan, c'est pas si simple que ça contre la Death Guard. Alors, faut savoir que, tiens, je vais regarder comment il s'était estimé Andy contre le Votan. Bah, Andy, il a fait une super matrice, il a mis 8-12 partout, donc cherche pas. Il s'est pas emmerdé. Ouais. Contre le Votan, il était en 7-5. Donc, ça me choque pas. Parce que le Non, Votan, c'est parce qu'il peut ouvrir les chaussons et tout ça, donc c'est c'est ça, c'est compliqué. chiant. Ouais, c'est chiant. Et puis, ces tirs Il de ignore, saturation. il a des trucs pour ignorer les malus, je crois. C'est ça. Il va tirer dessus plus fort, enfin plus loin que toi tu voudrais avec avec les flameurs, parce que ce qui est puissant en Death Guard, c'est que tu peux pas t'en approcher, que ce soit en mouvement ou en charge. Parce qu'en charge, il va fight first et il va t'overwatch avant ça et tu vas perdre la moitié de ce que t'as avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Et je pense qu'on dit, bah, il connaît bien le Votan et il a bien bossé dessus. Et je pense enfin, ce 10-10, il est quand même, bah, voilà. Il est bien. Ouais, Il est bien. c'est un beau score. Eh ben, mon bon toc, alors comme ça, on déboîte des démons. Comment tu t'étais mis sur le Écoute, démon?
T'avais mis Ah bah 8-12, ouais, tu savais moi pas trop. j'avais dit à Andy, remplis la matrice à ma place, je sais pas. Ouais, c'est Comme pas facile, Andy hein. joue CSM et joue démon, Ouais. et que c'était un détachement de Noël qu'on n'a pas du tout vu, détachement de cornes, enfin moi, pas du Ah tout. yes. Donc je savais pas. En sortie de pairing, je vais voir Andy, je dis, je fais quoi? Il m'a dit, bah, Captain Obvious, il m'a dit, ça tire pas, fais ce que tu sais faire. Ok, merci Andy. Tout droit. Du coup, j'avance tout droit. Non, bah après la partie, bah, c'est quand même un peu comme le World Eater, à partir du moment où toi t'as des cordons et lui pas trop, et que Ouais. il a pas, il a pas trop de chance aussi, et que toi t'en as un peu plus, et puis que je crois il s'est excusé à la fin, mais il a été atteint psychologiquement. Ok. Il n'était pas dans sa partie tout à fait. La partie était difficile. Je pense que j'ai bien joué. Ça se passait pas bien, et comme c'était le capitaine, il avait les informations de ce qui passait sur les autres tables. Ouais. Son coach, il vient lui dire, puis moi, comme j'étais son adversaire, j'avais le droit d'entendre. Je lui demande ce qui se passe, ce qu'il vient de lui dire. Il dit, bah, écoute, on a 3 tables qui sont en train de s'écrouler, et je lui demande si de pêche. Et là, le gars, il me regarde, et le docteur Jackie, il me dit, il veut que je pêche, mais je peux pas pêche. Et il a dit, c'est de ma faute, j'ai foiré le pairing, ça se passe pas bien, je m'en veux, et le pauvre, il a pas passé une bonne partie, quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Après, c'est dur, hein, ouais, quand t'as la responsabilité du pairing et derrière, tu vois que t'as pas fait un bon pairing et que tu te fais Mais déglinguer. si tu veux, fin T3, il était quasiment table rase. Aïe, 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 aïe. Donc c'est dur. Mais il est très 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 gentil. Oui, oui, bah, pareil, on les avait affrontés, ça s'était bien passé. Pareil, là, j'ai pas compris non plus, en termes de pairing. Donc, le Blood Angel contre notre RK. Non, en vrai, le score, je pense que ça doit pas être ça. Je pense que ça doit être plus serré. Et Speed, c'est pas Speed qui a joué. Ils ont eu un remplaçant parce que Ah, ce joueur-là yes! a eu un problème de famille. Enfin bref, c'est pas mon autre souci, mais il a dû s'absenter. Et ils ont dû avoir recours à un remplaçant et un gars qui joue pas Blood Angel, si j'ai bien compris. Donc à partir de là, c'est compliqué. Yes! Il Donc jouait je pense que en plus dans le nouveau détachement. Ouais, ce Speed de souvenir, c'est un joueur historique Blood Angel et il est moi, bon, je hein. l'ai joué en scrim, il joue bien. Il Je joue pense bien, que hein. peut-être que s'ils écoutent, ils me reprendront, mais pour moi, je crois que j'ai entendu que c'est pas lui qui a joué. Et il a fait ce qu'il a pu. Ouais, bah ouais. Euh... Romain n'assume pas le résultat contre Corben. Après, bah, on a une table qui s'est effondrée. Le joueur qui a attrapé le match-up qu'on voulait qu'il prenne. Normalement, c'est un match-up, ça aurait dû bien se passer. Mais bon, il a décidé qu'à un moment donné, il pouvait pas jouer bien 3 parties sur 3 dans la journée. Il fallait qu'il en foire une. Bah, c'était la dernière. Ouais, Heureusement que nous, on a assuré, hein, parce que bon. voilà. Parce que là, ouais, c'était chaud, hein. Mistakes, il a pris son cul contre Corben, qu'on salue, hein, joueur très gentil, très souriant, Et très qui lui a fort. mis la branlée qu'il méritait, hein, comme ça. Voilà. Histoire, ça c'est Il ce a- qu'on appelle. On m'a dit de push. Il lui a mis plus rien sur la table, on lui a dit de push. Mais oui, mais il y a Magnus au milieu de la table et 2 mutalites. Tu veux que je push comment là-dessus, moi? Le pauvre. Non, mais il fallait un sacrifier. En fait, honnêtement, dans Et la en plus, non, matrice. mais on rigole parce que il avait envie de nous montrer qu'il pouvait essayer de gérer le TS parce que c'est une armée qui nous posait énormément de problèmes dans le roster parce qu'en vrai, on sait pas comment le prendre et on sait que c'est un très bon joueur. Ouais, Et ouais, lui, ouais. on sait que dans un GSC TS, ça doit pouvoir bien se passer. Et c'est mis une mission et puis bah il a raté la mission, hein, clairement, tout Voilà. simplement. C'est pas grave. C'est pas Maintenant, grave. on lui en a voulu, là, mais bon, heureusement qu'on a rattrapé sur les autres tables. Ah, heureusement que, ouais. Heureusement que ça s'est bien passé sur les autres tables. Hmm. Mais, ouais, et puis en plus, bon, ouais, le Corben, c'est un bon client. Fait de jeu, bah tiens. Oh oui, bah quand tu prends 15-5, c'est que des faits de jeu. Faut savoir qu'il a pas il a pas eu le droit de manger le soir, hein. Clairement, en punition. Vœu de silence. Donc on finit notre ronde 3. On finit notre ronde 3 avec une victoire malgré tout. Puis pas une petite, hein, 76-44, c'est une belle victoire. C'est pas non Bonne plus. victoire. C'est pas une sèche, mais c'est une bonne victoire. Ce qui nous met en fin de journée bah, égalité avec la Tour des Bennes, donc avec 2 victoires, un nul. Et les Euh, Schmeck aussi, je crois. et les Schmeck qui ont. Non, ils ont fait. Attends, les Schmeck, ils avaient fait une victoire.
une égale. Ah ouais, et les schmeck aussi. Donc on On était était trois équipes cul à cul. égalité au samedi soir. Ouais, bien cul à cul. Et donc on rentre au Airbnb épuisé. Et ensuite on se dit que ben voilà, il va falloir se reposer. Et là, choix stratège. euh, Toutes les équipes sont allées au resto. Ils se sont couchés très tard. Et nous en fait, pour diverses raisons, on n'y est pas allé. Et je pense que ça a joué sur le deuxième jour. Même si les schmeck ils ont tanké. Hein. Les schmeck ils ont tanké. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. On verra après dans les résultats que, franchement, heureusement qu'ils n'avaient pas dormi. 2 ou 3 heures du mat, c'est des fous. Ouais. C'est des fous. Les mecs ils ont dormi 4 heures. Enfin, bon. Moi je suis plus capable de faire ça. J'y arrive plus. Hein. Donc on attaque notre dimanche matin contre les Opal Hammer. Alors, les Opal Hammer. Équipe de Boulogne. Équipe de Boulogne de première année en tant que telle en ligue. Euh, des gens de niveau très disparate. Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Il y a des vétérans du hobby, mais plutôt sur la partie casu association. Il y a des gens qui jouent depuis très peu de temps, qui s'y mettent depuis très peu de temps, et j'en parlerai avec mon adversaire. Donc voilà, c'est des gens qui viennent un peu découvrir ce que c'est le jeu d'équipe et comment ça fonctionne, et donc forcément qui ont peut-être pas le niveau de préparation que pouvaient avoir d'autres équipes. Donc à l'appareillement, on se prend la Death Guard, on lui envoie notre Chaos Knight qu'il accepte. Bah, c'est une bêtise, hein. Voilà, faut pas faire ça. Le score c'est 20-0. Voilà. Mm. Sachant que la liste d'Esgard était pour moi la liste la plus cohérente. C'est celle qui faisait le plus de sens, en fait. Et à la décharge du joueur d'Esgard, il avait l'épaule dans le sac, puisque quelques jours avant le match, il s'est pris un caisson de poisson de 30 kilos et il s'est pété des trucs. Donc il est arrivé au match Vraiment, aller. mon adversaire avait une liste ok, mais Ouais, une bonne liste, mais il avait le détachement de Noël en World Eater, ce qui fait que ouais. je reste convaincu que c'est moins bien. Donc du coup, bah, on va aller vite là-dessus. Hein. Mm. Johan, donc notre bon Venom, il fait 20-0. Euh, oui, on s'est beaucoup préparé. Ouais. Pour reprendre ce que dit Agarion sur le chat, on s'est énormément préparé. On fera peut-être un autre épisode là-dessus parce que la préparation, elle a été intense, mais bien. Je tombe en miroir contre un Custodes qui joue le même détachement que moi, pas la même liste, parce que d'ailleurs je lui fais un gros bisou si un jour il tombe sur cette vidéo. Parce que c'est un joueur, on est arrivé sur table, il m'a dit je vais être honnête avec toi, j'ai 2 parties, je sais plus combien il m'a dit, mais très peu moins de 10 parties en 2000 points de Custodes. Je suis là pour apprendre, je suis là pour découvrir. Donc je sais que je vais me faire rouler dessus, mais voilà, essayons de jouer ensemble. Et moi j'adore ça, parce que je me dis, ce mec-là, il se fait pas d'illusions, il va pas être désagréable sur table, donc je vais pas passer une mauvaise partie. Et, euh, et on a joué ensemble, vraiment. En fait, je lui ai laissé faire ses choix. Une fois qu'il avait ses choix, je lui ai expliqué pourquoi c'était des bons ou des mauvais choix. Parce qu'on est quand même en compétitif, hein, donc je vais pas jouer pour lui. Mais il faisait ce qu'il avait à faire. Et puis après, on a discuté de sa liste, après, on a discuté de plein de choses. Donc franchement, bon, c'est 20Z, mais c'est normal. Et il n'y a rien de bizarre là-dedans. Mais à côté de ça, j'ai passé 3 heures et demie de jeu avec Urubel de qualité. Je me suis vraiment régalé. C'était vraiment un bon moment. Euh, on reviendra sur celle-là à la fin. Euh, Ultanar contre notre beg. Un Eldar qui nous faisait un petit peu claquer des genoux, l'ami Eldar, parce qu'il avait sorti un truc qui s'appelle un vrai Snight. Et c'est pas facile, vrai Snight hein, sur table. Hein. Ça bouge, ça tire, ça bouge. Ça tire fort, ça fait des 6 magiques. En plus, il avait encore les 6 magiques. Là. Le codex va sortir, ils auront plus ça, ils auront pire, mais ce sera encore mieux. C'est encore moins fun, Ce super. sera différent. Ouais, 70% de win rate. Et donc, du coup, tout va bien se passer. Et, euh, et donc, du coup, notre beg qui prend ça et qui s'en sort à 13. Comment il s'est estimé? Tiens, je suis curieux sur.
il s'était mis 13 plus partout. Il fait pas chercher à comprendre. Sauf sur l'Eldar, il s'était mis en 7-5, tu vois. Donc ça montre un petit peu à l'analyse de la liste sans connaître le joueur. Il dit normalement ça va pas être facile comme partie. Au final, je pense que c'est la différence de niveau de jeu qui fait le score en fait. Parce qu'encore une fois, Ultanar, c'est quelqu'un que je connaissais pas, ni de près ni de loin, et je pense que c'est quelqu'un qui aussi découvre l'univers du jeu d'équipe, du compétitif, etc. Ensuite, notre bon Mistakes qui se prend un orc et qui fait un 12-8, ce qui est très très ok aussi, parce que bah, l'orc, quand ça se combine bien, ça va vite, ça court vite, et Ouais, puis c'était une partie difficile, hein. Ils ont eu du mal à gérer le temps, hein. Ils ont fini à la bourre tous les deux, je crois, hein. Parce Ouais. que beaucoup de choses à faire des deux côtés. Mhm. Et il est sorti fatigué, l'ami Mistakes. Ouais, ouais. Et c'est dur parce qu'en plus, l'orc, ben, il a des camions avec des trucs dedans, donc il décharge et il te les envoie dans la tronche. Tu mets 2 tours à tuer ce qui vient de t'arriver. Derrière, t'as les camions qui mettent des points. Donc c'est vraiment pas le match-up orc, quand on le connaît peu ou pas, il est pas simple du tout. Et même quand on le connaît, on se dit que bah, c'est peut-être pas forcément ce qui est de plus rigolo à affronter. Donc voilà, donc c'est un beau 12-8. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de regret. Et puis, comme tu disais, contre Popov, qu'on connaît aussi, Alex, donc tu mets un joli CS4. euh, un joli CS4 contre le détachement, mais encore une fois, un adversaire que je connais, donc je sais très agréable. Moi, j'ai passé une super partie avec un joueur très souriant, très Mhm. agréable. Et la partie, moi, c'est passé comme elle doit se passer quand tu joues contre un World Eater, c'est que tu as des cordons et pas lui. Ouais, Il a réussi à faire revenir en gros tout de suite. classe. C'est ce qui lui fait qu'il met 4 points, hein, parce qu'il arrive à faire quelque part chez moi, à prendre mon spawn, et à un moment donné, moi, une fois que t'es parti loin, tu reviens plus en arrière pour essayer d'aller chercher en gros Ouais, avec ce qui te reste. Et il a pas trop eu de chance quand même, parce que à chaque fois qu'il a pris les Fight on Death, je crois qu'il en a pas réussi un. Enfin, il a pas réussi une 4+, hein, pour taper en mourant, ouais. avec aucune de ses unités. Aïe. Et là, bah, c'est dur, c'est dur. Ouais, c'est chaud, c'est compliqué. Mais c'était bien, une bonne partie, super Oui, cool. bah, on connaît Popov, on sait que c'est un joueur super agréable et sur table et tout, donc c'est quelqu'un d'agréable. Et donc la dernière game sur laquelle je voulais revenir, c'est la game Korak contre Andy. Andy a pas passé une bonne game du tout. Euh, Adversaire difficile pour diverses raisons, qui ne sont pas des raisons de toxicité pure, hein. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. C'est pas quelqu'un qui volontairement, on en a tous connu des adversaires comme ça, des mecs, ils sont connus dans les assauts, dans les machins pour être des mauvaises personnes. Là, c'est pas le cas. C'est juste quelqu'un qui a eu du mal à gérer le stress, qui a eu du mal à gérer la cloque, qui s'était peut-être pas assez entraîné aussi avec son Drukhari. Et donc, du coup, ça a tourné un peu au vinaigre sur la table. C'était, je pense, la seule partie qui s'est pas très bien passée du week-end, D'ailleurs, je il faudra peut-être pense. faut qu'on revienne sur pour les gens qui connaissent pas, c'est comment ça se passe une partie en compétitif. Ouais, bah. Comment on doit faire, une heure comment ça se trente passe. chacun avec une chaise Oui, non, mais je veux cloque. dire, je Donc, pense qu'il faudrait qu'on parle de A à Z pour ah quelqu'un qui oui, a jamais fait la première fois qu'il veut venir en tournoi, comment ça se passe. ah yes, yes, yes. C'est. Parce que- Mais là, en gros, bah, ça s'est pas bien passé sur la table. Andy est sorti de la partie complètement lessivé. Il y avait 4 arbitres sur la table, sur la fin de partie. Il y avait au moins un, voire 2 arbitres pendant toute la partie sur la table pour gérer bah, la panique du joueur adverse. En vrai, c'est ça, hein, c'est de la panique. En réalité, c'est de la perte de moyens. Donc, Andy met 18-2, mais finit rincé. Mais quand je dis rincé, c'est enfin, il a eu plus d'âme. Et voilà, mais malgré tout, ben, j'espère que ce joueur arrivera à trouver la paix sur table, parce que ça fait même de la peine, je vais dire, moi de mon côté. Enfin, moi je le vis comme ça. Moi, ça me fait un peu de peine de voir que quelqu'un qui investit, enfin, je veux dire, comme on dit souvent, hein, Toc, tous les deux, ou même avec les autres, on part, on laisse les femmes et les enfants un week-end pour aller pousser des petits bonhommes en plastique. Et au final, on voit qu'il y a des gens qui prennent pas forcément du plaisir. Donc ça fait même chier, en fait.
parce qu'on se dit merde, ce mec-là, il va pas bien, en fait. Là, dans sa partie, tu le regardes, il va pas bien. C'est pas quelque chose que tu souhaites à qui que ce soit, en fait, de pas passer un bon moment. Ah non, bah clairement, hein. Voilà. Après, il y a des raisons, elles sont les siennes. Mais après, c'était Euh, pas propre à la partie contre Andy. Il a été deathlock plusieurs fois dans le week-end, mhm. etc. Bon, il a pas su gérer l'événement. Bon, je pense que ça vaut pas le coup de s'étendre plus là-dessus. Voilà. Si ce n'est que pour la dernière partie, Andy était fatigué. C'est ça, il était pas bien. Mais bon, tu peux ressortir fatigué d'une partie contre un joueur extrêmement agréable, mais parce que la partie est très difficile. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Donc ça nous sort en round 4 à une très grosse victoire contre Léo Palamer à 99-21. Ce qui était attendu, on s'attendait à faire une grosse victoire parce qu'on connaît les joueurs, on sait qu'il y a beaucoup de débutants et qu'il n'y a pas eu forcément énormément de préparation et tout. Donc on savait que voilà. Et la tour d'ébène qui continue de gagner pendant ce temps-là aussi. Mais contre les schmecs cette fois. Donc ça fait descendre les schmecs d'un cran déjà. Et la tour d'ébène qui nous colle au derche. Toujours, encore et toujours. Les salauds. Les salauds, les Belges, tu vois, ils sont toujours là, ils sont toujours dans le coin, ils parlent Ouais, comme nous, ils ils font sont tout comme nous. tenaces, les Belges. Ah là, ouais, ils sont tenaces. Et enfin, la dernière ronde contre nos amis les Schmecs. Alors déjà, on est content de jouer contre les Schmecs. Parce que les Schmecs, c'est des gens super. Oui, et Pour... puis on regarde leur contenu, il nous fait marrer, enfin je pense pour la Oui, plupart d'entre oui, oui, nous. oui, oui. C'est des gens gentils, c'est des gens bien intentionnés, c'est des vraies personnes qui aiment le hobby, qui aiment tous les hobbies, qui aiment à la fois Mais ils le sont comme hobby. nous, c'est leur première saison, puis ils sont venus là pour passer du bon temps entre copains et puis C'est rencontrer ça, du monde. Donc c'était exactement. cool. Donc on met notre def, notre bon fanfan en défense. Il se retrouve face à encore un écron. Il a On mangé n'a pas eu du le choix, hein. nécron. On sera chez eux lundi. Oui, on sera lundi soir. Mistakes et moi serons chez les Schmecs pour parler de notre L3. La fame. La fame. On va bientôt signer des autographes, moi je te le dis. Euh, donc ça se passe bien. Donc Poulpi qui est un adversaire en plus d'être extrêmement agréable, extrêmement tenace. On sait que c'est un bon joueur Poulpi. Et malgré tout, Beg le stable nous sort un très bon 11-9 au terme d'une partie extrêmement difficile. Alors pour l'anecdote, moi j'avais fini ma partie. J'arrive sur, j'arrive sur la table de Poulpi et Beg. Et là j'entends ah, bah le roi silencieux est mort. Est-ce qu'il explose? Oui, il explose. Et là, c'est D3 plus 6 ou D6 plus 3, je sais plus l'explosion. Et là, je regarde sur la table et il y avait plein de trucs autour. Et là, je crois que Beg a perdu 3 ou 4 unités sur l'explosion. Il y avait quelques boules green, il n'en restait plus qu'un. Il y avait Ouais, un char qui était. je crois qu'ils ont eu une partie un peu difficile, ils ont eu des arbitres, etc. Il y a eu un ou deux faits de. Oui, oui, bah, il y avait des questions qui se posaient ouais, sur la table. Et ah oui, et il faut savoir que Beg avait oublié de déployer Ursula avec la fatigue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se rendent compte au T3 qu'Ursula n'a pas été, ou au T2 qu'Ursula n'a pas été déployée, donc ils font appel à un arbitre, parce que ça, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Et l'arbitre a dit, bah c'est pas grave, c'est comme si elle était en réserve, on va te la poser nous-mêmes et on va te la mettre à un endroit Où où elle ça sert te à rien. rapporte, où elle sert à rien, quoi. Voilà. Donc quand même, belle victoire de notre bec national quand même, hein, parce que aller chercher un 11 contre un Necron Star Shatter, faut le faire. Ça joue en rien, ouais, ça c'est vraiment, tu vois, 71-61, fiou. mais, à un point près, c'était un 12-9 pour Beck. Donc, un 12-8 pour Beck. Derrière, on a notre cher Venom qui s'écroule face à une Sista qui a fait que des 6 apparemment. Ça, c'est ce qu'il t'a raconté. Ouais, mais non, mais Uric aussi. Uric m'a dit c'est simple, t'as fait beaucoup de 4+, j'ai fait beaucoup de 6+. En gros, il y a des choses qui auraient dû mourir qui ne sont pas mortes. En gros, il a une invulnérable à 6 et il en a 2 à faire. Et il fait les deux. Voilà. Et ça change complètement la partie parce que des trucs qui devaient mourir ne sont pas morts. Et derrière, ça déboîte. Parce que, mine de rien, les castigators, c'est quand même, beaucoup de tirs. C'est quand même la force 9 à P-1 et flat 3. Et ben, quand t'es dans la pampa avec un RK, à chaque fois que tu fais pas une quête plus, bah. et ben, ça saute, quoi. Hein. C'est 3 PV. Hein. Donc bravo, Eric.
Bravo Assassin's Plus, bravo l'Empereur Protège aussi, on est dans le même clan. Donc voilà. Andy qui prend Tremble en custo talon. Et alors, retour d'Andy, c'est. La game s'est très bien passée. Tremble, alors moi Tremble, je le connais aussi parce qu'on avait joué ensemble en scrim. Et c'est un mec adorable, mais vraiment. D'une gentillesse incroyable. Et Andy me disait heureusement que je termine le week-end avec lui, en fait. Parce que il a réussi à me faire oublier la game d'avant. Et ça finit sur un 10-10. Andy dit j'aurais pu faire mieux, mais j'étais plus capable, en fait. La game d'avant Mhm. l'a déboîté, en fait. L'a épuisé, mentalement. Il était fatigué. Oh, il n'y avait plus personne, hein. Voilà. C'est normalement, Custo, en Death Guard, tu peux faire mieux que ça. On le Non, sait. mais il a oublié des unités sur la table, des trucs comme ça. Ouais, 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 il était au fond du trou. Malgré tout, petit 10 petit 10 et c'est cool parce que c'est 10 points et 10 points c'est important. Moi je tombe contre le copain Lémi en Votan. Alors j'avais pas mal préparé le Votan en custo et parce que c'est une armée qu'on connaît peu. Faut dire que jusqu'à il y a très peu de temps on n'avait pas de joueur Votan. No spoil. Et je me dis ok le Votan faut que je m'y prépare parce qu'on connaît pas assez. Et donc j'ai fait pas mal de théorie crafting dessus. J'ai joué une partie avec un de nos suivants adorables qui est Nuki. Je voulais voir la géométrie, je voulais voir comment ça se passe, je voulais voir les ranges, je voulais voir les saves, je voulais voir les stats. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un joueur d'une autre ligue qui nous a fait des longs paragraphes très agréables à lire pour faire un point sur les deux listes Votan qu'on allait potentiellement rencontrer. Et au final, Lémi fatigué, il a commencé à partir en me disant ah mec, j'ai mal à la carafe, t'as pas un Doliprane. Voilà, ça a commencé comme ça. J'ai dit bah regarde derrière sur la desserte, il y en a, serre-toi. Et je pense que voilà. On a même fait une pause à un moment, je devais avoir 20 minutes sur ma clock, j'ai dit écoute, on va sortir. Je voyais qu'il y arrivait plus en fait. Je voyais que sa tête, ça suivait plus. Je dis vas-y, on met sur ma clock, j'ai 20 minutes d'avance, on va aller prendre l'air un peu. Parce qu'il était vraiment, vraiment dans le mal, dans la fatigue. Et ensuite, il a fait un mauvais déploiement. Il a fait un très mauvais déploiement qui me donne énormément d'avantages et ce qui fait que j'arrive à sortir 13. Normalement, je suis pas du tout à 13 sur du Votan. Je suis plus entre le 8 et le 12 en fonction de comment le vent tourne, de la mission, de la map. Là, il a juste Doom une hécatombe en fait. Il y a une hécatombe qui a quasiment rien fait de la partie. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, deux games qui nous restent. T'as joué contre Biden, tiens. Mhm. La célébrité Biden. Comment ça s'est Ouais, passé? j'ai pas vraiment envie d'en parler. Ah, et pourtant. Joueur très toxique. Très toxique, Biden, ouais, on connaît, ouais. Ouais, pas du tout souriant. Il Ah cache ouais, les dés ouais. cache les dés derrière les ruines. Il a déployé, je pense qu'il a triché sur les zones de déploiement parce que T1 il était chez moi. Quoi qu'on vérifie. Et j'aurais dû vérifier son maître. C'est vraiment. Ouh. Mais sinon, pour de vrai, partie difficile, hein, le GSC c'est compliqué. Ça a de l'infi, ça va vite. Ça m'a bloqué chez moi pendant 3 tours. Je perds parce que je gamble et que je vais essayer de ramener des points à l'équipe. En vrai, si je joue en solo, je fais match nul parce que le dernier tour, je tente un truc qui peut créer le delta pour faire un 11-9 pour moi. C'est gamble, je tente un truc qui est pas du tout statistiquement dans les clous, mais C'est le jeu d'équipe. voilà, ça passe pas. C'est le jeu, c'est pas grave. Mm. Si c'était passé, c'était cool. Oui. Puis c'est pas passé, mais pas très grave. Non, puis bon, en plus, Biden, c'est un Et mec j'ai passé adorable. un super moment sur table. Donc franchement, Nickel. no regret. Et notre bon Mistakes qui se prend Krendel euh, en World Eater et qui nous ramène un petit 10-10, tiens, par curiosité. Je ne sais pas quel était l'estimé. Je vais aller vérifier ça tout de suite. World Eater, tu t'étais mis en 13+, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y a peut-être eu des faits de jeu de rebond, de J1, de plein de choses Là, à je crois voir. il a pas réussi à sortir aussi facilement qu'il espérait les Terminator, mais il y en avait 30, c'est de la 4+.
Moi, ça me vend en gros à tuer une figue. Ouais, donc c'est bon. Le deal est bon. Il a Ouais, ramené mais un crâne. des fois, c'est pas ce que tu lui demandes. Ah, t'as whiff un pack. Ok, donc il s'est passé ça. Ok. Il y a un pack qui aurait dû faire plein de dégâts et qui en a pas fait. Bon, bah c'est tout, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais comme quoi, Ouais. C'est des D6, hein, c'est des attaques D6, donc je dis comme pas de quoi, bêtises. hein, entre un 13 et un 10, parfois, c'est juste un pack qui fait pas ce qu'il doit faire et où t'es en dessous de tes stats et tu t'écroules. Ça peut arriver. 4d6, 4d6 ça fait 5. Ah ouais, c'est laid. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur. Ah, c'est très, très dur. Ouais, des C'est fois, t'as laid. pas les stats. C'est ça. Donc voilà. Donc on finit la ronde contre les Schmeck avec une égalité qui, je pense, est méritée des deux côtés parce qu'ils ont bien joué. Alors, on les sous-estimait pas, mais quand on avait fait des scrims contre eux, on avait gagné largement. Mais il faut savoir que les scrims c'était en ligne et qu'il y a des personnes qu'on ne connaissait pas et qui ne jouent pas qui ne jouent pas sur le PC. Donc, il y a des gens qui ont des niveaux sérieux qu'on n'avait pas vu venir et qui ont. Non, franchement, ils ont juste bien joué en vrai, hein. Ils ont été bons, hein. On n'est pas Non, passé non, loin de la ils ont été. catastrophe, hein. Non, on n'emmenait pas large à la fin de la partie. Non, 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 non. Donc bravo, bravo au Schmeck, parce que franchement, pour une première saison aussi, c'est c'est très très bien. Et donc du coup, nous finissons cette J1, Proms. Proms au goal average, parce que la tour d'ébène a failli s'écrouler. Ils étaient censés perdre contre les Pastas, Mais ils ont pas voulu perdre. mais ils n'ont pas voulu perdre, les salopards. Du coup, il y a eu recomptage après. Il y a eu recomptage après et des feuilles et il s'est avéré que c'était une égale. Donc on se retrouve exactement premier ex-aequo avec la tour d'ébène, mais j'aime pas dire ex-aequo, il faut un premier. On est devant au goal average, comme on peut le voir sur MHQ. Écoute, ça fait 1h40 moins 15 minutes qu'on papote. 15 minutes d'intro du stream avec le countdown. C'était ton premier week-end d'équipe. Qu'est-ce qui t'a, s'il y a trois trucs, je te dis, tiens, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? En bien ou en mal, hein, n'importe, hein. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la bonne ambiance entre tout le monde dans la salle. Le plaisir qu'on a de discuter avec des gens qu'on connaît pas et le plaisir qu'on a de se retrouver autour d'un jeu de figurines. Et en fait, et la plupart des gens, en fait, c'est des trentenaires, hein, voire plus. Et on Ouais, est tous là avec des vies diverses et variées. On est tous contents de se tutoyer tout de suite, de discuter d'un jeu, de raconter nos parties, nos chances, nos déchets, etc. Et c'est pas comme du solo, c'est vraiment différent. Parce qu'en solo, des fois, tu discutes avec les gens, mais c'est pas encore pareil. Ça, moi, ça m'a marqué. Après, c'est le plaisir de jouer avec des copains, forcément. C'est de ramener des scores. Nous, on s'était pas mal entraînés, donc c'était aussi, on savait pas comment se situer, hein, dont moi et puis la plupart des joueurs de l'équipe, je pense, par rapport au niveau global. Se rendre compte qu'on s'est pas pris de branlée, on n'a pas de défaite, on a tous perdu. Si, il y en a qui ont été invaincus de notre équipe, mais grosso modo, on a Andy est invaincu, plutôt, hein. on a plutôt bien tenu nos parties. Et ça, c'était satisfaisant. Ça m'a. Je me suis dit que le travail en équipe, la préparation qu'on a faite ensemble, les échanges, ça a payé. Et puis le plaisir de se retrouver entre copains, quoi, du vendredi au dimanche. Comme je disais, on est content de partir faire le week-end avec les copains. Bon, après, on est content de rentrer et retrouver Ah bah oui. nos madames et nos enfants, mais c'était génial. Ça passait vite. Le lundi Ouais. matin au travail, un petit coup de mou, mais c'est cool. On a hâte de remettre ça, de les retrouver tous là pour leur emmerveiller la tronche Bah oui, avec le sourire, hein. toujours. Et c'était cool, hein, franchement. Et toi, je te Tous. retourne la question parce que c'est toi qui est avec les autres qui étaient à l'initiative de l'équipe. C'était la Bah, concrétisation de votre projet. Qu'est-ce que ça t'a fait de nous voir quelque chose. tous ensemble, réunis pour jouer, lancer les dés, euh, être Ah, un peu c'était sous incroyable. pression? Non, alors la pression zéro, aucune. Mais alors, bah, je vais pas le cacher, un sentiment de fierté.
de voir tout le monde bien accordé, bien, tout le monde qui fait ce qu'il a à faire. Faut savoir que sur 30 parties, il y en a que 2 qui se sont écroulés. Il y a eu un moment où j'avais fini, tu sais, où Greg est venu me voir, je sais plus à quel moment, et où je me suis dit, putain, tu sais, j'ai levé la tête et j'ai vu tout le monde là à fond sur ces parties et tout. Je me suis dit, putain, c'est ça qu'on a créé, quoi. On a réussi à créer un truc. Alors, à notre échelle, hein, voilà, c'est un tout petit truc, mais pas comparable à des trucs bien plus, voilà, bien plus gros, mais c'est quand même assez, c'est quand même assez. Moi, j'ai 3 moments vraiment dans le week-end. C'est cette première réalisation où je lève la tête à un moment, je regarde tout le monde et je vois tout le monde, bah, comme si on avait tout le temps joué ensemble. En fait, c'est la première fois, mais j'avais l'impression que ça faisait trop trop longtemps en fait. Donc ça m'a fait bien plaisir. Euh, Ensuite, la deuxième, ma, ma plus grosse inquiétude du week-end, c'était pas les joueurs, c'était Agarion, notre coach. Euh, je peux comprendre la frustration de ne pas jouer. Je peux comprendre que c'est chiant de courir partout avec de la flotte et des doliprane. Et en fait, il a tellement fait le café. Il a tellement ramené. Je vais paraphraser Venom qui m'a dit dans la voiture en rentrant. euh, S'il n'y avait pas eu Agarion, je n'aurais pas passé le même week-end. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Bah, en fait, s'il y a un truc, c'est que certes, c'est du 6 contre 6, mais au final, on est tout seul sur sa table pendant 3 Mhm. heures. Ou moins, hein, quand on prend un cul ou qu'on en met un vite fait. Et le lien qu'on a tous ensemble, c'est lui qui l'a fait entre nous. Oui, c'est ça. Parce que même s'il nous dit pas ce qui se passe, au moins tu as quelqu'un qui vient prendre de tes nouvelles, qui peut te glisser une petite consigne. Tu te doutes bien que si on te dit tiens le score, c'est que ça va plutôt bien et essaye de t'en débrouiller. Si on te dit vas-y enfonce, Qui manque de c'est points. personne. Voilà. Donc Donc je leur dis là, mais un grand merci, grand merci à toi, notre cher coach, d'avoir ramené ta bonne humeur, de m'avoir beaucoup aidé, parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup. T'as ta partie à jouer, tu as les infos qui t'arrivent, les soucis de différentes choses qui peuvent se passer sur table, ou en dehors des tables, le recomptage des points. J'ai pas eu à toucher quasiment. Bah, de toute façon, du moment où il a fait la première feuille de ronde, donc la feuille de ronde, c'est la feuille où on reporte tous les scores de tout le monde pour décider de la victoire ou de la défaite. Et c'est quand mais, même hardcore, parce que tu te manges ta feuille de score à toi, t'as 3h30 de game dans les pattes, tu te manges ta feuille de score à toi, qui nous aidait à recompter d'ailleurs. mais d'ailleurs, moi je vois première game, je la finis fatigué et puis je prends un cul. Tu comptes tes points, tu comptes tes braises, hein, comme on dit chez nous Ouais. quand on joue au jeu de cartes. Et j'ai fait une erreur, j'avais mis 16-4 pour mon adversaire et Greg et le coach de l'équipe adverse sont revenus nous voir en nous disant les gars, on Mhm. corrige votre feuille. Et c'est important aussi en fait parce que des fois un point, Bah, un point, c'est une on win-win, voit ça. c'est une win Voilà. ou une égale, hein. Donc non, non. Et le troisième moment qui m'a vraiment foutu la boule un petit peu, c'est d'avoir l'arbitrage qui annonce que on finit premier de notre journée, quoi. Et ça fait quelque chose aussi parce qu'on s'est dit merde, tu vois, on a lancé ce projet en mai l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Euh, il y a eu bah, tout le rush des maillots, tout le rush. Il faut savoir qu'on a des beaux maillots, il faut savoir qu'on a des beaux dés personnalisés. Je me souviens d'un moment où Mistakes m'envoyait 800 messages par jour pour savoir si, parce qu'on a fait une remise des maillots dans la vraie vie chez notre partenaire MaxiRev, que vous voyez s'afficher en haut à droite d'ailleurs, qui est une boutique à Abbeville qui a eu la gentillesse et la générosité de nous sponsoriser cette année, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé nos maillots, enfin on a payé que ceux qui voulaient en prendre plus d'un. En gros, ils ont payé un maillot à tout le monde. Euh, à ça, donc fallait aussi pas faire les cons parce qu'on avait le nom de quelqu'un d'autre sur notre maillot. Donc on a fait une remise de maillot, on avait remis les dés aussi le même jour à tout le monde. Ah, il y a Andy qui a une boutique, le Temple du Wargame, qui aussi, avec son partenariat chez Torek,
nous a fait faire des beaux objectifs personnalisés. D'ailleurs, il y a eu des jaloux, il faut le savoir. Ils ont dit vous avez des beaux objets, ils sont trop bien. Enfin bon bref, tu vois, on était quand même sacrément équipés. On avait beaucoup fait pour construire l'identité de l'équipe et avoir le nom de l'équipe et donc son identité qui ressort. On finit un tournoi de 5 parties où non seulement on est premier, mais on est premier bien. Tu vois, ça Après, s'est outre bien passé. le fait d'être premier, moi je pense que ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est que à part une personne, mais c'est pas lié à nous, je pense qu'on a laissé des belles impressions à nos adversaires. Ah bah oui, Parce que clairement. on joue l'un contre l'autre, mais on joue ensemble. Ça reste un jeu d'intention où on partage un moment, 3 heures avec quelqu'un qu'on connaît pas à la base. Ouais, Et je pense qu'on a tous passé des bons moments avec les gens avec qui on a joué. exact. Exact. Donc c'était moi c'était ces 3 moments-là et puis je me dis que maintenant, alors ce qui est bien, c'est que au match retour, donc on n'a pas encore la date, on espère l'avoir bientôt. Et ben on sera moins dans l'inconnu. C'est-à-dire que là, tout le monde saura ce que c'est que comment ça se passe, ce que c'est, etc. Et donc je pense qu'on aura aussi ça en moins, un petit peu entre guillemets sur les épaules, euh, où les gens sauront où ils vont, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ça permettra d'enlever des points de questionnement et tout. Peut-être que tu feras tes matrices toi-même d'ici là. On sait pas. C'est pas gagné ça, hein. Ça, c'est dur, hein, les matrices. Ça, Hein. c'est C'est un très très enfer les dur. matrices. C'est un enfer. Donc, hmm. Oui, 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 je me souviens, Mystex qui dit dans le chat, la veille, on avait 10 000 questions, mais je me souviens de te voir dans le fauteuil et me dire, mais si, il se passe ça. Mais si, ça, il se passe ça. Et Ah si, il mais se c'est passe parce que ça. lui c'est un stressé. Ah là, il y avait du stress. Il est stressé. Donc Puis voilà, bon, donc objectif match retour, c'est quoi? C'est la win, hein? On va au playoff, hein? c'est de faire aussi bien. Alors, idéalement, c'est moi, alors, l'objectif rationnel, c'est euh, d'aller... de simplement pas être ridiculisé, si possible, de rester invaincu. L'objectif bonus, c'est de battre la tour d'ébène. Voilà, tout simplement. Ouais, elle est salaud, ouais, j'avoue. La décision collégiale, c'est playoff. On vise les playoffs. Alors, les playoffs, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Donc, on joue un match aller et un match retour. C'est le total des points. Donc, quand on gagne une partie, on met 2 points de classement général. Quand on fait un match à égalité, c'est 1 point. Quand on perd, on en met 0. Aujourd'hui, on est donc à 8 points. La tour d'ébène est aussi à 8 points. Donc, Ça fait. donc il faut absolument battre la tour d'ébène. Ou alors qu'on fasse un nul contre eux et qu'on gagne tout le reste. Voilà, ça va être le but, c'est d'aller au playoff. Donc une fois qu'on a fait ces deux matchs, donc le match aller et le match retour, ce qui va se passer, c'est que donc les points totaux, le premier sera catapulté dans un tournoi avec plein d'autres premiers d'autres de régions. Alors je pense limitrophes, ils vont essayer de faire ça quand même. Je pense qu'on sera peut-être avec, je sais pas, avec la Ligue du Haut, je pense. Donc les gens qui sont de Paris, Île-de-France et au-dessus, l'Oise, etc. Et après, qui d'autre, je sais pas. Et le descendant de la Ligue 2, du coup, je suppose. Mm. Donc ça va être en une journée, je pense. Ce sera que 3. Et celui qui gagne ce tournoi passe dans le niveau supérieur, et celui qui le perd, soit reste là où il est aussi, c'est l'équipe de Ligue 2, descend en Ligue 3. Donc moi je le vois comme ça, je pense que ce sera sur une journée, je pense, le playoff. Bonne idée. Parce que bah en fait je vois pas qui peuvent mettre d'autres en fait, parce que après t'as une ligue nord-ouest. La ligue nord-ouest c'est ben l'île du Haut plus les Hauts-de-France. Et donc du coup bah en fait si on doit monter on montera en nord-ouest, en nord-ouest. Donc du coup tu vas avoir le gagnant chez nous, les gagnants ligue du Haut. Et après personne descend cette année, info sûre. Bah, il y a bien une équipe de L2 qui va descendre vu ils sont en paire, je suppose. Il y a bien quelqu'un Bah, de la L2 qui c'est va pas- descendre en en L3. vrai, Ce serait en vrai, surprenant. c'est pas notre problème. On va déjà En essayer de vrai, faire. oui. Oui. Je serais curieux de voir comment ils vont gérer. C'est ça qu'il y a eu un gros engouement pour le jeu d'équipe cette année. Et Il y qu'on est. a apparemment beaucoup plus d'équipes tous les ans. Bah.
On est à 150 cette année. C'est énorme en Ligue 3. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup d'équipes, hein. Ça fait vraiment beaucoup d'équipes. Ouais, c'est Donc bien. voilà. Tant mieux notre hobby. Alors, le Il est hobby, vivant. il est vaste, hein, le hobby, hein, en vrai, hein. Mais c'est vrai que la partie compétitive, c'est une niche, et la partie équipe, c'est une niche dans la niche, quoi. Mais qu'il y ait de plus en plus d'équipes qui s'intéressent aux jeux en équipe, et des copains qui se disent allez, vas-y, on tente l'aventure ensemble. Je pense que c'est vraiment à faire, parce que si vous en avez le temps et les moyens, faites-le, parce que c'est vraiment incroyable. Faites-le avec des copains, faites-le, vous forcez pas, mais le faire avec des copains, c'est génial, parce qu'en fait, au-delà des résultats, des machins, on arrive quand même à passer un bon moment avec les copains. C'est un truc sain, où vous rencontrez des gens, où vous êtes debout. J'ai fait 18 000 pas en 2 jours. Enfin, voilà, c'est un Ouais, c'est truc parce que où... t'es petit. C'est parce que t'es petit. C'est ça, j'ai les petites jambes, c'est pour ça. Je fais le double de pas de tout le monde. Mais, mais en vrai, c'est une super expérience. C'est une super expérience, et une fois qu'on a goûté à ça, tout le reste est fade, je trouve. Moi, personnellement, le solo, tu vois, par exemple. Maintenant, le solo, j'y vais en mode, vas-y, je fais une liste rigolote. J'ai envie, tu vois, là, tournoi samedi prochain. Ouais, je fais une liste ultramarine, c'est rigolo, quoi, tu vois. Je sors mon Guilliman, il a jamais vu une table. Mais t'es moins dans la tryhard après. Parce que, puis après, les très gros GT, tu sais que tu seras jamais dans le top du top, parce qu'il y a toujours des gens de très haut niveau qui viennent pour chercher voilà, les golden tickets pour aller à Atlanta. Donc nous, on sait qu'on sera jamais, tu vois, un Fromel, tu fais pas un top 5 ou un top 10, même un top 20, c'est dur au Fromel. Donc il va plus pour J'avoue. passer un moment, quoi. C'est quand tu vois les énervés qu'il y avait l'année dernière, il y en aura encore autant cette année. Donc voilà, donc c'est surtout. Par contre, le jeu d'équipe, ouais, là, c'est entre guillemets Ouais, sérieux. dans le solo, t'as le côté pierre-feuille-ciseau aussi, hein, donc C'est encore plus rageant, je ça trouve. c'est dur. Ouais, ouais, parce que comme en équipe, même si t'es mis sur un mauvais match-up, tu sais que c'est fait. Alors, soit par une erreur de pairing, ça peut arriver. Mais surtout et aussi, ça peut arriver parce que simplement c'est choisi. C'est-à-dire qu'on te met sur un match-up difficile en te disant faites ton mieux. Parce que tous les autres vont Ça, mettre des gros scores. c'est choisi et assumé. Mhm. Alors qu'en solo, Et bon. Je me souviens, Fromel l'année dernière, je tombe quand t'as World Eater. Bah, t'as été 3 tables rasées, hein. Je peux rien faire. Fin de l'histoire, merci, hein. merci d'être venu quoi. Bah, c'est ça en fait. Tu te dis, bon, bah. En fait, la partie a pas commencé. Si tu fais du jeu d'équipe, quand t'es en solo, tu sais que ta partie, tu vas la subir en fait. T'as limite envie de dire au mec, écoute, on va prendre 3 heures de pause, quoi. C'est pas la peine, tu vas me rouler dessus. À moins que le mec sache pas ce qu'il fait, mais normalement, ah bon, il sait ce qu'il fait. Donc, Bah, euh, c'est donc comme voilà. Greg qui s'est pointé au Formel, première partie, il a mangé Père Castor. Bon bah voilà, c'était vite Mhm. réglé quoi. La deuxième partie, parce que Ouais. première partie tombe contre je sais Ouais. plus qui et il met un gros score, il met 19. Mais, et, et oui, puis peu importe ton score, c'est win ou rien. Ouais, t'as pas d'égal, t'as pas tout ça normalement. Ça. Mais il tombe contre Korak, contre qui a joué Andy, des Opalamer, et il lui met 19-1 il lui met 19-1. Et quand tu mets un gros score comme ça en première ronde, si t'es pas solide sur les appuis, la deuxième va être compliquée. Ah bah je l'ai vu quand je suis allé à Logre, j'ai mangé Lucas deuxième game, hein, Voilà. Et là, tu repars en boitant. c'est Mais ça. content. Bon, c'est ça. Avec le Donc smile. voilà. Tu t'es fait défoncer, mais avec le smile. Donc voilà, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer notre premier épisode. J'espère que ça t'a plu, mon bon toc. J'espère que c'était cool et que tu auras envie de le refaire. Moi, je kiffe ça, perso. Ouais, c'est marrant de parler de nos aventures. Après, je sais pas si on aura beaucoup de On public, veut... mais s'il y en a, on espère que vous nous ferez des retours pour qu'on puisse vous partager ce qu'on Oui, vit. Et si vous avez des questions aussi, parce qu'on peut faire partager notre expérience, parce que c'est un univers assez obscur et particulier quand on se lance dans tout ça. ouais. Et parce que moi, ça fait pas si longtemps, donc j'ai peut-être plein de choses aussi à vous raconter, à vous faire part si ça vous Mhm. intéresse. À savoir que la rediff sera sur YouTube aussi. Et donc, voilà. Et que on essaiera de faire de la pub chez les Schmeck, on verra avec Domo et Biden si on a le droit de faire un peu de pub pour nos médias à nous, puisqu'on leur marche pas sur les pieds, on fait pas le même type de contenu qu'eux. Vous verrez pas de revue de liste ici,
Il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Allez voir Bijorn, allez voir les Schmeck, allez voir voilà, les Art of Tout War à fait. pour les anglophones. Ces gens-là le font bien mieux que nous. Si vous voulez du divertissement en IRL de très haut niveau, allez voir French Wargame Studio. Si vous voulez voir de la peinture, Wargame Spirit sur Twitch. Nous, on essaiera d'amener d'autres sujets, en fait. Ce que vit un Euh, wargamer classique qui fait un peu de tournoi, un peu de par voilà, équipe, qui se pose des questions, comment se comporter sur table, comment ça se passe quand on part avec les copains en tournoi, comment ça se passe quand on fait un tournoi exact. solo, nos histoires, Et, nos et on, galères. c'est ça. Et puis on essaiera aussi d'aborder deux sujets qui sont importants à nos yeux. Alors un qui est important pour moi, un qui est important pour Toc. Le premier, c'est la nutrition dans le wargame en général, parce qu'on s'est rendu compte, pour citer notre bon Toc, qu'il y a des physiques difficiles. D'ailleurs, ce sera le nom de l'émission, physique difficile. Euh, En gros, faut être honnête, les gens dans le wargame en général sont en surpoids. Et on a tous fait vœu, quasiment tous dans l'équipe, en même temps de faire attention à nous. Toc est un sportif depuis longtemps, donc il nous guide là-dedans, dans cette quête du corps parfait. Euh, et moi, de mon côté, j'essaierai d'apporter un autre truc qui est plus sur la partie mentale, parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur de par mes expériences professionnelles, et de comment gérer le tilt en partie, comment gérer son tilt, le tilt de l'adversaire, toutes des choses comme ça, et puis on essaiera d'inviter des gens pour en parler. Voilà, voilà, bah Cool. écoute, mon bon Toc, on va couper là. Merci à toi de ton temps que tu nous donnes, que ce soit en jeu, pas en jeu, sur le Discord et ici. Avec grand plaisir. Puis on essaiera de se recaler ça dans les semaines à venir. Ça marche. Ciao, ciao. Merci à tous, À salut tout le plus. monde.